pour prouver que l'herbe tendre peut aussi manger la vieille vache. Devant tous les élèves et professeurs de l'école, j'ai avoué mes sentiments à la maman de la reine du lycée. Ce qui a rendu non seulement la reine du lycée choquée, mais aussi sa maman très surprise. Dans ma vie précédente, j'ai été obsédée par la reine du lycée pendant 3 ans, sans jamais remarquer que sa maman avait autant de charme. Maintenant, dans cette nouvelle vie, pour réparer les regrets de ma vie passée, je tiens un bouquet de roses, et je m'approche de la maman de la reine du lycée. Tante Gu, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Instantanément, toute la classe est devenue silencieuse. Ils ne s'attendaient pas à ce que je déclare mon amour non pas à la reine du lycée, mais à sa maman, Gu Wanzhou. À ce moment, ils ont tous pensé que ce monde était fou. À ce moment, le visage de Yuzizi est devenu tout rouge. Il était prêt à me rejeter de manière spectaculaire. Mais je ne m'attendais pas à cela. Finalement, c'était lui qui s'était fait des idées tout seul. Et le cerveau de Gu Wanzhou est complètement devenu vide. Il ne s'attendait pas que la personne à qui je voulais avouer mes sentiments ne soit pas ma propre fille, mais lui-même. Doucement, ne plaisante pas. Doucement était à l'origine le surnom que Gu Wanzhou donnait à sa fille. Mais à cause de la bonne impression qu'il avait de moi, il m'appelait aussi ainsi. Après tant d'années de divorce, soudainement, un jeune homme de 23 ans de moins que moi m'a avoué ses sentiments. Gu Wanzhou était un peu dépassé. Tante Gu, je ne plaisante pas. Depuis cette réunion de parents, je t'aime. Donc, j'ai pris prétexte de vouloir séduire Yuzizi pour m'approcher de toi. Je parlais très sérieusement. Moi, qui ai perdu toute dignité depuis longtemps, je ne crains plus aucune gêne. Tant que je ne suis pas embarrassée, les gens autour seront aussi gênés. De plus, cela est la récompense du système de 50 000 yuan. Qu'est-ce que l'embarras, après tout? Ramasser 50 000 yuan gratuitement et s'agenouiller, ça va. Ce n'est pas trop tard, Zoucet. Il semble que les choses ne soient pas si faciles à régler. Sois sage et suis tante. Tante veut bien parler avec toi. En parlant, elle a pris ma main et est allée vers la Benz. Nous sommes allés là-bas. Gu Wanzhou, déjà mature. Naturellement, il est impossible d'être comme sa fille. Refuser ma déclaration en public. Me faire devenir le sujet de moquerie des camarades. Une demoiselle a généralement une vaste expérience de vie. Et prend mieux soin des gens. Et fait attention aux sentiments des autres. Après être revenue à la vie, j'ai découvert que j'aimais de plus en plus la demoiselle. Sois sage, monte en voiture. Tante t'emmène boire du thé. Regardant cette Mercedes-Benz avec l'emblème à l'intérieur sorti seulement l'an dernier. En ressentant l'aura puissante de Gu Wanzhou. Cela m'a inexplicablement donné un sentiment de sécurité. Je ne peux m'empêcher de regretter. Comment ai-je pu ne pas poursuivre Gu Wanzhou dans ma vie précédente? Sinon j'aurais pu éviter 20 ans d'erreur. Mais je sais aussi que si je ne vivais pas une seconde fois, et savais que l'argent est plus important que l'apparence, moi-même, je n'aurais absolument pas eu le courage de lui avouer en face. Après que la voiture soit partie, tous les camarades discutaient vivement, et le visage de Yuzizi était très sombre. Ressentant les regards des camarades posés sur lui comme sur lui-même, il a tapé du pied et s'est directement enfui. Il ne pouvait vraiment pas rester à cette réunion d'anciens élèves. À côté, la femme du professeur était un peu surprise. Cet enfant aime vraiment une femme de plus de 20 ans son aînée. En chemin, j'ai essayé d'allumer le système. Effectivement. Dans mon esprit, j'ai vu l'interface indiquant que la mission était terminée. Le financement est en cours d'organisation. Parce que tu utilises habituellement ton temps libre pour apprendre la programmation. Tu as donc un certain succès en programmation informatique. En aidant la société Liu Yun à résoudre le problème de blocage du système. Tu as ainsi reçu une prime de 50 000 yuan. Merci d'aller la chercher demain soir à l'hôtel Xinyuan. Une récompense de 50 000 yuan. La technique de programmation est en cours d'apprentissage. J'ai maudit silencieusement ce système pourri. Ça ne devrait pas être transféré directement sur ma carte bancaire? Comment se fait-il qu'il y ait encore autant de merde ici? Quand la voiture est arrivée au salon de thé, mes pensées sont revenues à la réalité. Sage, montons discuter un peu. Regardant les problèmes à côté, le jeune Gu Wanzhou a décidé de m'aider à résoudre mes problèmes psychologiques. Aimer une femme de 23 ans plus âgée que soi, ce n'est pas normal. Assis dans la loge, nous ne disions pas un mot, jusqu'à ce que le thé vert soit servi. Gu Wanzhou ouvrit lentement la bouche. Dis-moi, quand as-tu commencé à aimer tante? Regardant le garçon ordinaire en face de moi, Gu Wanzhou pensait que si elle avait 20 ans de moins, il ne me regarderait absolument pas. Mais il me regardait comme si j'étais un bol brûlant. Alors pour corriger cette pensée erronée, depuis la première fois que je vous ai vu, j'ai pris le thé vert en disant avec beaucoup d'émotion, regardant les belles jambes de Gu, enveloppées de bas couleur chair.
Je trouvais que tante Gu était plus charmante que sa fille. Elle avait plus de charme. Xiaoyan, ce n'est pas bien ce que tu fais. Il y a tout de même 23 ans de différence entre nous deux. Cette différence d'âge. Tu ne devrais pas avoir ce genre de sentiment. J'ai dit sans aucun recul. Mais dans cette société, beaucoup d'hommes riches, ne cherchent-ils pas tous de jeunes filles de 18 ans? Leur différence d'âge n'est-elle pas aussi de 10 ou 20 ans? Pourquoi eux peuvent-ils? Et pourquoi je ne pourrais pas aimer tante Gu? Mes paroles ont soudain rendu Gu Wanzhou un peu embarrassé. Regardant mon apparence raisonnée, Gu Wanzhou éprouva soudain une étrange forme d'admiration dans son cœur. Tu connais le complexe des Édipes. Mais Gu Wanzhou voulait quand même corriger ma pensée. Il pensait que je devrais quand même préférer aimer des filles de mon âge. Bien sûr, je sais que ce terme vient de la mythologie grecque antique. J'ai découvert qu'après ma renaissance, ma mémoire s'est beaucoup améliorée. Tous les livres que j'avais lus auparavant sont tous gravés dans ma mémoire. Et cette mythologie s'appelle le roi Édipe. Et Édipe a commis le parricide dans l'histoire. Et mes paroles ont fait légèrement rougir le visage de Gu Wanzhou. En tant que femme conservatrice, Gu Wanzhou a toujours cette mentalité traditionnelle de femme dans son cœur. En même temps, son regard vers moi était un peu stupide. Il ne s'attendait pas à ce que mes connaissances soient aussi profondes. Je sais que les hommes qui aiment des femmes plus âgées qu'eux sont souvent discriminés par les autres. En fait, Gu Wanzhou, en me regardant, trouvait cela de plus en plus intéressant. Clairement, je n'ai que 18 ans mais je semble tout comprendre. Et aimer les femmes mûres n'est pas une honte. Même l'homosexualité peut être respectée et acceptée. Alors aimer une dame polie est une chose tout à fait normale. Regardant Gu Wanzhou assise en face de moi, je ressens de plus en plus cette touche de charme qui appartient aux dames polies. Mes paroles ont aussi semblé très raisonnables à Gu Wanzhou. Mais elle se sentait un peu étrange. N'était-elle pas en train de corriger mes pensées incorrectes? Pourquoi ai-je maintenant l'impression que c'est elle qui est menée par les paroles de cet enfant? Tante Gu, je sais que vous pensez que j'ai un complexe des Édipes. J'admets que j'ai effectivement un peu ce complexe. Peut-être parce que je suis née ordinaire. Et que j'ai grandi dans une famille monoparentale sans beaucoup d'affection. Je le dis franchement. Après tout, chacun a plus ou moins quelque chose de ce genre. Tant qu'on l'affronte correctement, il n'y a rien à cacher. Je regarde intensément la belle femme devant moi, pensant intérieurement encore. Dans ma vie antérieure, comment ai-je pu ne pas remarquer que Gu Wanzhou Jing était si belle, si élégante, alors que je regardais tous les jours cette arriviste intéressée qui fait semblant d'être gentille. Ce genre de personne qui sait prendre soin des sentiments des autres. Une tante élégante et intelligente. N'est-elle pas bien mieux qu'une jeune fille, sans doute bien plus? Alors, tante Gu, pourriez-vous envisager de devenir ma petite amie? Je veux être avec vous. En voyant ce jeune homme devant elle si sérieux, avec un regard ardent, Gu Wanzhou sentit étrangement son cœur s'accélérer. Mais sa raison restait très claire et obéissante. Tante a déjà 41 ans cette année. Elle est 23 ans plus âgée que toi. Je pourrais même être ta mère. Tu devrais savoir que c'est une chose impossible mais il faut saisir l'occasion. Continua-t-il, tante Gu. Ne me refusez pas, d'accord? Au moins donne-moi une chance. Même si tu as 23 ans de plus que moi. Je pense que l'âge n'est pas un problème. Gu Wanzhou était un peu étourdi par mes paroles. Il pense que sauf en refusant directement, il ne peut pas mettre fin à cette pagaille. Mais, étant gentil, il n'a pas le cœur à me blesser. Il pense que je viens d'une famille monoparentale et manque d'affection. Gu Wanzhou débordait déjà de maternité. Sage. Peux-tu laisser à Tata un peu de temps pour réfléchir? Tata te donnera une réponse dans quelque temps. Le temps de cuisson est presque parfait. Si on continue à s'acharner, ce sera contre-productif. En tant que femme expérimentée et cultivée, sa réflexion penche forcément du côté féminin. Donc je n'ai pas besoin de continuer à parler. De toute façon, demain je verrai encore tante Gu. Alors tante Gu, ajoutons-nous sur QQ, d'accord? Même si elle voulait vraiment couper contact avec moi. Mais en pensant à ma pitié, Wanzhou a quand même échangé son QQ avec moi. Tante Gu, si je viens vous parler, ne me refusez pas, s'il vous plaît. Eh bien, après être parti du salon de thé, Gu Wanzhou s'est tourné vers moi et a demandé doucement. Tante, puis-je te raccompagner chez toi? Il regardait la rose sur le siège passager. Et dans son esprit, sans s'en rendre compte, apparaissait la scène où je lui avouais mes sentiments. Non merci, tante, je peux rentrer toute seule. Ma maison n'est pas très loin d'ici non plus. Et j'ai toujours ce sentiment que nous nous reverrons bientôt. Je sais qu'une femme née en 69 est probablement en danger de mort. C'est pourquoi Gu Wanzhou était vraiment très curieux. Peut-être que nous sommes destinés à nous rencontrer. Gu Wanzhou a souri doucement. Il pensait que cette impulsion que j'avais envers lui
disparaît très rapidement. De retour chez moi, je me suis allongée sur le lit en étudiant le système. Quand soudain une notification est apparue. Les compétences en programmation ont été entièrement apprises. Soudain, mon esprit s'est rempli de nombreuses nouvelles connaissances. Je ne peux presque pas m'asseoir pour ouvrir cet ordinateur vieux. Et puis, j'ai essayé de programmer un petit logiciel automatisé pour voler des légumes. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Je commence de plus en plus à penser que ce système n'est en fait pas si mauvais. On pourrait y intégrer d'autres récompenses par la suite. Par exemple, quelque chose comme la force physique. Ce serait beaucoup plus significatif que de l'argent. Le soir, je suis arrivé à l'hôtel Xinyuan. 50 000 yuan. C'est une grosse somme d'argent. En pensant à cette récompense de 50 000 yuan. Moi, sans ambition, je me sentais étrangement excité. Juste en arrivant à l'entrée de l'hôtel, j'ai vu une Mercedes s'arrêter. Puis Guanzhou, habillée en noir, avec des collants couleur chair et des talons hauts. Comment elle est montée? Au moment où il m'a vu à la porte, Guanzhou s'est un peu trompé. Il s'est silencieusement souvenu de ce que j'avais dit. Tante, nous nous reverrons bientôt. Yu Zizi, fier sur le siège passager, est aussi descendu de la voiture. Li Ziyan m'a vu. Yu Zizi s'est rappelé de l'embarras d'hier. Bien qu'il sache que maman ne serait pas avec l'autre. Son cœur se sentait très mal. Li Ziyan, que fais-tu ici? Zizi, pourquoi parles-tu avec les camarades? Guanzhou à côté a corrigé l'attitude de sa fille. Yu Zizi a tourné la tête. Manifestement, elle ne veut pas trop me parler. Guanzhou était aussi un peu désespéré. Ma fille a grandi, c'est vraiment difficile à gérer. Xiaoyan, pourquoi es-tu ici? Guanzhou s'est rappelé ce que j'avais dit hier sur le destin. Je ne pensais pas que nous nous croiserions ici. Tante Gu, j'ai déjà aidé quelqu'un à faire un projet de programmation. Il m'a demandé de venir ici pour recevoir le paiement. Après que j'ai parlé, la sympathie de Guanzhou pour moi a immédiatement baissé d'un grand coup. Dans son esprit, je suis un enfant très pauvre et honnête. Mais maintenant on dirait que je suis non seulement immature mais aussi rusé. Hier, j'ai même délibérément dit que j'avais une affinité avec lui. Probablement parce qu'il savait que je viendrais ici aujourd'hui. Et il a encore inventé cette excuse maladroite. Je ne suis vraiment pas différent d'un enfant de 10 ans. J'ai perçu quelque chose dans le regard de Guanzhou. Bien que ma déclaration soit un peu absurde. Mais cette fois, c'est vraiment la vérité. C'est une belle dame avec une robe noire. Et une silhouette généreuse qui s'est approchée. Son buste généreux et ses jambes fines en bas de la jupe avec des bas. Regardez à accélérer mon hormone de manière erratique. Bien que l'on puisse voir qu'elle est une femme de 40 ans. Mais elle est vraiment très jolie. Ce charme de dame me laisse légèrement stupéfait. Cette femme me semble un peu familière. N'est-ce pas la mère de Liu Zifeng, ce riche héritier? Rao Xiyan? Sa mère est en fait si belle. Comment ai-je pu ne pas y prêter attention dans ma vie passée? À côté, Liu Zifeng a l'air un peu mécontent. Il m'en voulait déjà après notre bagarre passée. Maintenant il me déteste encore plus. Rao Xiyan s'avance pour saluer Guanzhou. Est-ce ton neveu ou ton neveu? C'est un camarade de classe de ma fille, Li Ziyan. En entendant mon nom, Rao Xiyan a montré de l'intérêt. Il m'a examiné de haut en bas. J'ai su que Guanzhou et moi n'avions pratiquement aucune chance. C'est Li Ziyan, celui qui t'a déclaré sa flamme. Le jeune homme est vraiment courageux. Tante, je te souhaite de trouver rapidement ta belle moitié. Les paroles de Rao Xiyan ont fait rougir légèrement le visage de Guanzhou. Ne dis pas de bêtises. Le temps est presque écoulé. Entrons d'abord. Avant de partir, Rao Xiyan m'a fait un signe de la main. Alors nous partons d'abord. Bonne chance, tante, je suis sûre que tu peux y arriver. Le visage charmant de Guanzhou s'est encore un peu réchauffé. Ma réputation a de nouveau beaucoup diminué. À la porte. J'ai attendu longtemps sans voir le patron Liu arriver. Même la nuit. Mais en juillet, il faisait tellement chaud que je ne pouvais vraiment pas tenir. J'ai donc décidé de prendre l'ascenseur directement jusqu'à la chambre 999. Au moment d'ouvrir la porte, le regard que Guanzhou a posé sur moi était déjà rempli de dégoût. Il est clair que ce garçon est venu pour lui-même. Il a même fait un peu de projet. Un lycéen de 18 ans qui connaît la programmation. J'ai expliqué un peu gêné. La personne que j'attends n'est pas encore arrivée. Donc je viens voir si le directeur Liu est là. L'expression de Guanzhou devient de plus en plus mauvaise. Il pense que je suis vraiment trop immature. D'accord. Li Ziyan, regarde avec qui tu veux t'asseoir. Yao Xiyan a dit en taquinant un peu. Il peut dire qu'il m'apprécie beaucoup. Après tout, oser devant tout le personnel et les élèves de l'école. Déclarer sa flamme à la mère d'un camarade. Je suis le premier. Je veux m'asseoir avec tante Gu. Je ne fais pas de chichi.
Je ne connais pas les autres de toute façon. Après que je me sois assis, Guanzhou semble ne pas vouloir me parler. Profiter de l'occasion pour s'approcher, est-ce immature ou pas immature? Tante Gu, quelle coïncidence aujourd'hui. Je ne pensais pas que venir chercher de l'argent me ferait aussi rencontrer. Et plus je regardais la mère de Liu Zifeng, plus je la trouvais belle. Cette silhouette aguerrie est absolument celle que les vrais connaisseurs rêvent d'avoir. Comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte dans une vie antérieure? Les mères des camarades sont toutes si belles. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Guanzhou dit avec un peu d'ennui, entendant cette voix un peu froide de Guanzhou. Un sentiment inexplicable de tristesse m'envahit le cœur. Mon expression n'a pas échappé aux yeux de Guanzhou. Cependant, il ressentit un peu plus d'ennui dans son cœur. Il allait toujours jouer les pauvres, utiliser ce genre de tactiques enfantines. N'était-ce pas pour décharger ses hormones sur moi? À ce moment, le directeur Liu est finalement entré. Tout le monde salua chaleureusement. Le directeur Liu salua tout le monde avec un sourire. Puis il sortit 2 enveloppes. Il m'a dit, petit frère. Voici tes 50 000 yuan. Tiens-les. À ces mots, tout le monde m'a regardé avec surprise. Patron Liu, vous connaissez ce petit frère? Pour être honnête avec vous tous. Même si ce petit frère est encore jeune. Mais c'est un vrai génie. Son regard était plein d'admiration à ce moment. Monsieur Liu, que se passe-t-il? Pendant ce temps, Rao Xian était rempli de doutes. Un enfant de 18 ans pense probablement encore qu'un cheval peut tirer un chariot. Cela peut-il vraiment résoudre les problèmes de l'entreprise? Guanzhou était un peu étonné. Il pensait qu'il s'était peut-être trompé sur moi. Puis il a pensé à mon air déçu tout à l'heure. Un sentiment de tristesse a immédiatement envahi son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? À ce moment, j'ai clairement ressenti. Le regard de Guanzhou vers moi est devenu beaucoup plus doux. À ce moment, le directeur Liu a également dit avec appréciation. Le système interne de notre entreprise tombait fréquemment en panne. Nous avons fait appel à de nombreux professionnels sans succès. Mais ce gamin l'a résolu en moins de 3 jours. Le petit, tante, je ne m'y attendais vraiment pas. C'est un génie en informatique. Avant, Rao Xian sauvait toujours la situation. Cette fois, il a vraiment examiné attentivement le garçon devant lui. À l'hôtel, Rao Xian s'est assis en face de moi. Puis il a attrapé ma main et l'a posée sur sa cuisse. Une sensation somptueuse est arrivée. En pensant que c'était la vraie mère de Liu Zifeng. J'ai soudain ressenti un plaisir inexplicable d'ambition. Allez vite dire à tante. Comment tu as appris la technique informatique? As-tu payé pour suivre des cours? À côté, Liu Zifeng, en voyant sa mère si proche de moi, a ressenti un grand malaise. Cette sensation, c'est comme si j'avais volé l'amour maternel. Le plus important, c'est que cette personne est mon rival en amour. Et un ennemi avec qui je me suis battu. Regardant Rao Xian tenir ma main. Guanzhou, qui se sentait coupable au début, ressentait un malaise intérieur. Pourquoi cette femme agit-elle de manière si provocante? Ne sait-elle pas qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Bien que je sois resté docile pendant 24 ans, je peux aussi être un petit cheval tirant une grosse voiture. Pensa-t-elle. Le visage de Guanzhou devint de nouveau un peu rouge. Non. Il faut que je me rapproche bien de cet enfant. Il manque d'amour familial. C'est déjà assez pitoyable. Et en plus, je le fais mal comprendre et l'éloigne de moi. Il doit être très triste dans son cœur. Trouvons une gouvernante, notre famille est pauvre et ne peut pas se le permettre, non? C'est quelque chose que j'ai appris seul quand je n'avais rien à faire. Pour ma part, j'ai laissé tout le monde de nouveau stupéfait. Petite Yanyan, tu es vraiment impressionnante. L'autre main de Rao Xian s'est également posée sur ma main. Ma main a été immédiatement enveloppée. En regardant devant moi le corps voluptueux de Shang Wei de Rao Xian, je me suis soudainement souvenu que ça faisait des années que j'avais arrêté d'être dépendant. J'ai inexplicablement eu envie de revivre mon enfance. Si je pouvais goûter aux saveurs de l'enfance, ce serait encore mieux. Ensuite, je me suis maudit intérieurement pour cette pensée erronée. Mais la main de Rao Xian était douce et glissante. Après qu'il m'ait attrapé, j'ai eu encore plus de mal à lâcher prise. Surtout ses belles jambes abondantes. Cela a presque rendu mes pensées incontrôlables. Ainsi, Rao Xian m'a tiré à parler pendant une bonne demi-heure. À côté, Guanzhou se sentait un peu amer. Pourquoi cette femme est-elle si proche de Xiaoyan? C'est clairement moi qui ai rencontré Xiaoyan en premier. Même s'il n'a jamais pensé grandir avec moi petit ma. Absurdité, mais à ce moment-là, l'instinct féminin fait quand même naître une jalousie dans son cœur. Xiaoyan, ajoutons-nous sur QQ. Comme ça, si tante a des questions d'ordinateur, elle pourra te demander. Une personne comme moi, experte en informatique. Dans le cœur de Rao Xian, cela semble très impressionnant. À côté,
L'ami intime de Rao Shiyin, voyant que personne n'était autour. Taquina également, tu aimes tant Xiaoyan, hein. Je pense que tu devrais le prendre comme fils adoptif, non. Li Ziyan, est-ce que tu aimes cette marraine? Votre Altesse, cette marraine pourrait même te nourrir au biberon. Tu n'auras plus jamais faim à l'avenir. Regarde sa silhouette, elle est vraiment belle. Même si Rao Shiyin parle un peu légèrement. En ce moment, elle ne peut plus se retenir. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoyan, ne lui prête pas attention. À proximité, Liu Zifeng a vu cette scène. Il s'est immédiatement mis en colère, grincé des dents. Dans son cœur, sa mère est une présence semblable à une déesse. Mais aujourd'hui, c'est ma main qu'elle a touchée. Et elle a même échangé son cucu avec moi. Li Meifeng a dit d'un air indifférent. Je pense qu'en fait, avoir une marraine ne serait pas mal. Regarde, ta marraine a un corps si beau. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder. Peut-être parce que mon état d'esprit s'est retrouvé à 18 ans. Je sentais mon visage devenir légèrement chaud à ce moment-là. De son côté, Rao Shiyin était quelque peu touché. Après avoir discuté longtemps avec moi, il m'appréciait vraiment en tant que personne d'une famille monoparentale. En pensant à mon évident manque d'affection, cela faisait même déborder son instinct maternel. Xiaoyan, tu veux que je sois ta marraine? Rao Shiyin a taquiné en me caressant la tête comme une plaisanterie. J'ai réfléchi un instant mais je n'ai pas accepté. Avoir une marraine riche comme ça, je n'avais effectivement pas faim. Mais beaucoup de choses poseront problème à l'avenir. Après tout, avoir une marraine équivaut à ne pas en avoir. Mieux vaut oublier. Tante Rao, je vous considère dans mon cœur comme une mère. En entendant mes mots, Rao Shiyin ressentit une légère douleur au cœur. Il s'avança doucement, exposant un peu. J'ai immédiatement ressenti Rao Shiyin. À quel point son cœur est vaste. Vraiment digne d'un oncle exceptionnel de 42 ans. Eh bien, tante, je m'en vais d'abord. N'hésite pas à rester en contact avec tante souvent à l'avenir. Après que l'Audi 86 escortant Rao Shiyin soit parti, j'ai alors entendu la voix de Guanzhou. Petit Yanyan. Je me suis retourné pour regarder Guanzhou concernant cette affaire. Je ressentais que la générosité de tante Gu était un peu moins grande que celle de Rao Shiyin. Différente. Cependant, son air froid dégageait un charme particulier. Ben, tu as du temps pour venir jouer chez tante? Tante te préparera à manger. Après le malentendu d'avant, Guanzhou ressentait beaucoup de culpabilité envers moi. Vraiment? Tante Gu, tu ne me détestes plus? J'ai doucement saisi la main de Guanzhou. C'était aussi le premier contact physique avec la vraie mère de Yusizi. Entendant mes paroles, Guanzhou était serein, cet enfant est vraiment sensible. Tout à l'heure, elle avait sûrement perçu toutes mes émotions. En y pensant, Guanzhou se sentit étrangement attendri. Il étendit la main et toucha mon visage. Tante ne te déteste pas. Si tu veux parler à tante à l'avenir, contactez toujours la tante à tout moment. Merci de prendre si bien soin de moi, tante Gu, après avoir écouté. J'ai profité de l'occasion pour prendre dans mes bras Guanzhou une fois. Puis j'ai rapidement relâché. À ce moment, dans le cœur de Guanzhou, il a pensé à la façon dont Rao Shiyin m'a tenu il y a un instant. Il était inexplicablement un peu jaloux. Pourquoi cette femme est-elle si provocante? Mais maintenant que je l'ai serrée dans mes bras une fois, cela a beaucoup rééquilibré le cœur de Guanzhou. En même temps, cela l'a rendu encore plus coupable. À ce moment, le système a soudainement donné une nouvelle mission. Veuillez aller dîner chez Guanzhou avant demain. Et lui masser les épaules, la nuque et les cuisses. Récompense de la mission, 20 000 yuan en argent. Apprentissage de la technique de massage en cours. Votre technique de massage pourra grandement soulager la douleur. Désolé, système. Je ne dirai plus jamais que tu es un faible. Ensuite, je regardais la tante Guanzhou avec des yeux de ballon. Je voudrais venir chez toi demain, est-ce possible? Guanzhou était un peu surpris. Mais en pensant qu'elle m'avait mal compris tout à l'heure, elle hocha la tête pour accepter. Bien. À ce moment-là, tante te préparera de bonnes choses à manger. Nous, mère et fille, discuterons tranquillement. Alors au revoir tante Gu. Après avoir vu Guanzhou partir, j'étais un peu curieuse, Guanzhou avait mal au cou. Pourquoi voulait-elle encore se masser elle-même la cuisse? Le lendemain, j'ai pris un taxi pour aller chez Yuzi. C'était un appartement de 140 mètres carrés. Dans un endroit comme Wanshen. C'est déjà considéré comme un quartier haut de gamme. J'ai frappé à la porte sans tarder. Le beau visage de Wu est rapidement apparu dans mon champ de vision. Aujourd'hui, il portait une chemise noire, assortie d'une jupe plissée noire. Sous la jupe courte, une paire de jambes sans collant était visible, neige. Jambes blanches et belles. En pensant que je dois aider tante Gu à masser ses cuisses. À ce moment-là,
Un sentiment insaisissable m'envahit. Sage, tu es arrivé, dépêche-toi de le faire. Tante prépare le repas pour toi. Guanzhou a décidé. Aujourd'hui, je veux bien parler avec moi. Sage, veux-tu être ma marraine? Guanzhou. Je venais juste de demander si je voulais qu'il soit ma marraine. Un appel est arrivé soudainement. Il a parlé quelques instants, un peu agacé, puis a raccroché. Qu'y a-t-il? Tante Gu, voyant cela, je demandais un peu perplexe. C'est qu'un agent immobilier m'appelle souvent. Pour me demander si j'achète une maison. Ça devient un peu agaçant. J'ai réfléchi dans ma tête. Profitant d'une certaine anticipation sur l'orientation future. J'ai sérieusement dit à Guanzhou, Tante Gu. Je pense que tu devrais acheter cette maison. Les prix de l'immobilier vont continuer à exploser. Je suppose. Il pourrait y avoir une petite hausse dans les prochains mois. Guanzhou me regarda avec surprise. Guégué, tu t'y connais en immobilier? Tante Gu, regarde. Depuis que la crise des subprimes américaines a secoué le monde en 2007, le monde entier a été forcé de payer pour les États-Unis. Et le pays a aussi augmenté massivement la masse monétaire. Et cette monnaie a finalement inondé le marché. Ce qui a conduit à une rapide expansion du marché immobilier. Elle posa le bol qu'elle tenait. Guanzhou me regardait, un peu incrédule. Une série de termes techniques lui fit tourner la tête. Guégué, c'est quoi ces 5 grandes banques d'investissement? À ce moment, Guanzhou ressentit profondément son ignorance. Je l'aidai à cueillir des légumes, tout en lui expliquant. Regarde-moi parler de la crise financière avec aisance. L'ère de la crise financière. Le battement de mon cœur s'accélère étrangement avec un certain plaisir. Cet enfant est un peu séduisant quand il est sérieux. En ce moment, il ressent juste que son cœur bat de plus en plus vite. Les hormones semblent commencer à se sécréter et circuler. Est-ce ça le sentiment d'être amoureux? Petite chérie, tante ne s'attendait vraiment pas à ce que tu comprennes autant de choses. Après m'avoir touché la tête, il m'a demandé, tante. Je voulais te demander si tu veux être le fils adoptif de tante. Tante prendra soin de toi comme une maman à l'avenir. J'étais un peu impuissante. Comment renaître une fois? La vraie mère de Yu Sizi veut être sa propre maman. La vraie mère de Liu Zifeng veut aussi être sa propre maman. Mais cette marraine, je ne peux pas la supporter. Je veux encore tirer la charrette moi-même. Si je reconnais cette marraine, je ne pourrai vraiment plus être la marraine. Je n'étais pas d'accord, alors j'ai refusé catégoriquement cette affaire. Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit chéri? C'est que tu trouves que Tata n'est pas assez bien? Ou tu trouves que Tata n'est pas assez jolie et que ça risque de te faire honte dehors? Guanzhou avait aussi un peu mal à la tête à ce moment-là. Il voulait à l'origine me reconnaître comme son filleul. Moi comme ça. Je ne peux pas penser à ces trucs compliqués. Tata, bien sûr que tu es très jolie. Mais ce que je veux, c'est que tu sois ma petite amie. Si on devient mère et fils, on ne pourra pas sortir ensemble. Je parle très sérieusement. Mais Guanzhou était un peu à la fois amusé et désespéré. Il ne pouvait pas me refuser directement par bonté. Mais en même temps, il ne pouvait pas vraiment aimer Tata. Dans la vie, ce n'est pas le résultat qui compte. Ce qu'on doit faire, c'est profiter de chaque jour présent. Donnez-moi au moins une chance de m'occuper de vous. En regardant Guanzhou devant moi, je sentais juste mes hormones qui augmentaient sans cesse. Zhang, cette dame exemplaire est vraiment trop belle. Et en plus, elle est un peu comme une mère. Cela fait battre mon cœur plus vite. Toi, cet enfant. Alors laisse tante y réfléchir un peu plus longtemps. Guanzhou sent qu'il ne pourra pas me convaincre. Il prévoit d'attendre que j'entre à l'université. À ce moment-là, elle ne cherchera plus à être avec lui tout le temps. D'une manière ou d'une autre. Guanzhou pensa à sa meilleure amie Rao Xian. Cette femme forte dans les tempêtes. Elle ne laissera pas Xiao Yanyan se faire maltraiter, n'est-ce pas? Dans sa tête, il s'imagina. Moi et Rao Xian tirant ensemble la charrette. Soudain, le cœur de Guanzhou se sentit un peu amer. Soudainement, Guanzhou laissa échapper un cri de douleur. Tante Gu, que se passe-t-il? C'est une vieille maladie. J'ai toujours mal au cou. Je sais que c'est ma chance de faire la mission. Tante Go, j'ai appris un peu de massage chinois. Si vous voulez, je peux vous masser un peu. Guanzhou est légèrement surpris, pensant intérieurement. Ce ne serait pas qu'elle veut en profiter? Mais en repensant au malentendu à l'hôtel, il a quand même hoché la tête. Et a dit, après le repas, aide tante à masser un peu. Après que le repas a été servi. J'ai aussi commencé à manger en voyant tante Go. Le repas que tu as fait est vraiment délicieux. Guanzhou souriait en me regardant dévorer la nourriture. Dis donc, quand as-tu appris le massage? Guanzhou sentait que je voulais en profiter. Mais les histoires du collège. Mes paroles ont semblé absurdes à Guanzhou. Mais il avait peur de me mal comprendre. Après le déjeuner,
Dans son cœur, Guanzhou devint soudain un peu nerveuse. Dans un instant, Xiao Yanyan va me masser. Est-ce qu'elle va jeter un coup d'œil à ma poitrine en cachette? Tante, laissez-moi vous masser. Je suis un peu impatient à ce sujet. Après tout, c'est une récompense de 20 000 yuan. En entendant ma voix impatiente, Guanzhou pensait encore plus que mon but n'était pas innocent. En entrant dans la chambre de Guanzhou, je me suis tournée et dit tante. Asseyez-vous au bord du lit, d'accord. Ce sera plus confortable comme ça. Après avoir vu Guanzhou s'asseoir, j'ai activé la compétence de massage du système. Tante, détachez un bouton, s'il vous plaît. Ce sera plus facile pour masser ainsi. En entendant cela, Guanzhou fut un peu déçu. Comme prévu, ce garçon veut espionner. Les hommes, peu importe leur âge, sont toujours attirés par la chair. En pensant à cela, il dit d'un ton glacial, alors on fait ça secrètement. Immédiatement, j'ai aussi mis ma main sur sa nuque. Sentant le parfum du corps de tante Gu, j'étais un peu enivrée. C'est vraiment une dame d'exception. Sentant la douceur et la texture lisse que transmettent mes doigts, la sensation glissante, j'avais du mal à partir. La peau de Guanzhou, accompagnée de mon massage. Guanzhou a ouvert grand ses beaux yeux. Il a réalisé à quel point il était matérialiste intérieurement. Au début, je pensais que ce gamin voulait profiter. Non, je ne m'attendais pas à un véritable expert en massage traditionnel chinois. En appuyant ainsi, la douleur elle-même s'est beaucoup atténuée. Mais à travers les vêtements, cela lui semblait un peu moins intéressant. Alors, Guanzhou a délibérément déboutonné le premier bouton. Puis il a fermé les yeux et a dit Xiao Yanyan. Ton massage est vraiment agréable. Et moi aussi, j'ai massé la zone de la clavicule. Le paysage parfait devant mes yeux est également entièrement visible. En tant que jeune de 18 ans plein de vigueur, il est évident que je ne pouvais pas ne pas regarder. Je ne pensais pas que Guanzhou était vraiment un talent caché. Peut-être à cause de sa silhouette mince. Cela rend sa silhouette pas aussi évidente que celle de Raoyu. Tata, as-tu encore mal? Cela s'est beaucoup atténué. Tu es vraiment doué, gentiment. Guanzhou a de plus en plus mal à la tête. Comment gérer ma relation avec lui? Il a l'impression qu'il ne peut de plus en plus pas se passer de moi. Tata, aimes-tu porter des talons hauts habituellement? Tes jambes ne te font pas mal? Une belle dame comme Guanzhou, la plupart du temps, ne peut pas se passer des talons hauts. En fait, elles s'y sont toutes habituées. Après tout, tante porte des talons hauts depuis 20 ans. Alors je vais vous masser les jambes tout à l'heure. En regardant Guanzhou, les belles jambes blanches et immaculées sous la jupe plissée, se sentant que ses hormones se déchaînent en secret, entendant que je vais l'aider à masser les jambes. Guanzhou a inconsciemment senti que ce n'était pas approprié. Après tout, les jambes sont une partie intime chez les femmes. Mais si elle refuse, Xiao Yanyan sera-t-elle très triste et déçue? Pensant cela, Guanzhou appuya doucement et dit à tante Gu. Enlevez d'abord vos chaussons. Je vais vous masser les chevilles. Après avoir appuyé une fois, le visage de Guanzhou devint légèrement rouge. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas eu de contact physique avec une personne du sexe opposé. À ce moment, j'ai doucement pris le pied droit de Guanzhou, puis l'ai posé sur ma propre jambe, en massant la cheville. Admirant cette belle jambe longue et blanche, je n'ai pas pu m'empêcher de complimenter tante Gu. Tes jambes sont vraiment blanches et longues. Une sensation sans précédent venait de la cheville, poussant Guanzhou à fermer les yeux inconsciemment. Je l'ai massé de manière professionnelle en effectuant des mouvements circulaires, puis lentement vers le haut. Après avoir massé le mollet, Guanzhou, son visage a commencé à rougir légèrement d'une teinte attirante. Tante Gu, ça va? J'ai pris l'autre belle jambe de Guanzhou, posé les deux jambes sur mes cuisses. Après avoir massé un moment les mollets, ma main a continué vers le haut, commençant à masser les cuisses de Guanzhou. À ce moment-là, Guanzhou était un peu paniqué. Il voulait instinctivement arrêter. Mais après que j'ai commencé, il a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer. Surtout parce que mon massage était trop puissant. Ce qui lui donnait envie de s'endormir. Et l'aura masculine que je dégageais rendait sa respiration un peu précipitée. Jusqu'à ce que ma main atteigne la jupe plissée. Guanzhou attrapa ma main avec un peu d'anxiété. Je te remercie. Sage, tu as déjà bien aidé tante avec le massage. Puis, lentement, il retira sa jambe de ma cuisse. Alors tante Gu, tu restes allongée ici. Je vais te masser les bras. Ce n'est pas une demande excessive. Alors Guanzhou s'allongea directement sur le lit. Et moi, j'enlevai mes chaussures pour m'asseoir à côté de lui. Regardant son visage clair et charmant, mon cœur soudainement, une idée folle m'est venue. Embrasser furtivement tante Gu. Ce ne devrait pas être un problème, non? De toute façon,
Il est déjà endormi et ne le remarquera pas. En parlant de ça, mon cœur s'est aussi accéléré. Mais je ressentais inexplicablement un certain trouble. Peut-être parce que j'avais 18 ans. C'est l'âge, je suppose. Après un long moment, j'ai enfin cessé de masser le bras de Guanzhou. Récompense de 20 000 yuan reçue pour la mission accomplie. La récompense a été versée sur le compte bancaire en ligne. Le son du SMS m'a fait sursauter. Je me suis vite couvert la bouche, de peur de réveiller Guanzhou. Mais heureusement, tante Gu ne montrait aucun signe de réveil. Regardant le visage familier devant moi, je ne pouvais plus contrôler mes désirs. Doucement, je me suis penché vers elle. Puis j'ai doucement embrassé le visage de Guanzhou. À ce moment, mon cerveau est devenu un peu vide. Je venais vraiment d'embrasser la mère de Yuzi. Cette sensation ressemblait vraiment à un rêve. Guanzhou, encore un peu confus, s'est soudain réveillé. Il ressentait une chaleur humide. Comment pourrait-il ne pas savoir ce qui s'était passé? Mais à ce moment-là, Guanzhou n'osait pas complètement se réveiller. S'il se réveillait, cela serait très embarrassant pour les deux. Ainsi mes lèvres ont lentement remonté, pour finalement toucher les lèvres rouges de Guanzhou. Quand j'ai tendu la langue pour lécher ses lèvres rouges, Guanzhou n'a plus pu faire semblant. Il a tendu la main comme pour se gratter la tête, mais sans vraiment se réveiller. Cela m'a vraiment fait sursauter. Les hormones dans mon corps se sont rapidement dissipées. J'ai rapidement mis fin à ce baiser volé. Puis il descend lentement du lit de Guanzhou, entendant le bruit de la porte se fermer. Guanzhou s'est alors levé. Il sentit une intimité jamais ressentie auparavant sur lui. Ce sale gamin a osé m'embrasser en secret. Il lécha instinctivement ses lèvres. À ce moment-là, Guanzhou sentit son visage devenir complètement rouge. La solitude réprimée depuis de nombreuses années semblait être éveillée petit à petit par moi. À ce moment Cucu a aussi reçu mon message. Tante Gu, tu t'es endormie. Je pars d'abord. Ce mauvais enfant est vraiment audacieux et sucré. Guanzhou pensa intérieurement, pensant en secret. Mais pour éviter l'embarras, il n'a pas encore répondu à mon message. S'étant calmé un moment assis au bord du lit, Guanzhou a alors regardé à nouveau le drap trempé. Le petit visage de Yu s'est soudainement empourpré. Il ne s'attendait vraiment pas à réagir ainsi. C'est vraiment comme avant. En rentrant chez lui, je me suis maudit intérieurement, je suis vraiment nul. Mon état d'esprit est vraiment revenu à celui de mes 18 ans. À l'intérieur, envers un aîné comme Guanzhou, il y a même une peur subconsciente. Mais la sensation tout à l'heure était vraiment indescriptible. En fait, embrasser un oncle magnifique de 24 ans plus âgé, c'est comme ça. La sensation est vraiment excitante. En repensant à Guanzhou tout à l'heure, cette rivière profonde sans fond, et ses jambes blanches immaculées, dans mon cœur, je ressens une sorte d'impossibilité à me contrôler. Après avoir calmé mes émotions, j'ai ouvert le système. J'ai vu une nouvelle mission. Veuillez aider l'IMFM à résoudre les problèmes de l'entreprise. Récompense de la mission, 30 000 yuan en espèces. Le français est en cours d'apprentissage automatique. Je suis un peu excité dans mon cœur. Ce système n'est vraiment pas nul. Le soir, allongé dans la chambre louée, le lendemain, j'ai un peu de mal à m'endormir. Mon esprit est rempli des belles jambes blanches de Guanzhou, et de son sillon profond sans fond. Cette superbe cuisse cuite est vraiment irrésistible. Vers 9 heures, Rao Xian m'a soudain envoyé un message. « Fils, es-tu là? Le système de l'entreprise de tante Lim Feng a un problème. Peux-tu aller aider? » À ce moment-là, tante ira avec toi. Je ne pouvais évidemment pas refuser. Après tout, c'est une opportunité de gagner 30 000 yuan. Dans la chambre, Rao Xian regardait ma réponse. Il sentit immédiatement une douce chaleur dans son cœur. La grande tante. On se contacte demain. Parce que nous avons beaucoup parlé. Je ne me suis endormie profondément qu'après 23 heures. Le lendemain matin, j'ai compris ce que signifiait avoir peu d'expérience. Ce que voulait dire que le dragon lève la tête, et en colère qui plus est. Surtout la nuit dernière. J'ai rêvé que je massais Guanzhou. Quand soudainement, j'ai forcé directement. Et alors il s'est passé des scènes indescriptibles. J'ai secoué la tête et je me suis préparé à me laver. Il était déjà plus de 10 heures. Quand j'ai reçu un message de Rao Xian, Xiaoyanyan. Je suis en bas de chez toi. Tante Rao, j'arrive tout de suite. En descendant, je suis allé directement vers elle. Et j'ai doucement saisi sa magnifique main en jade. Ce toucher était vraiment inouï. Complètement différent de celui de tante Gu. Allons-y, Xiaoyanyan. La tante a déjà allumé la climatisation pour toi. Me voir habiter dans un quartier aussi délabré. Rao Xian ressent encore plus de peine et d'admiration pour moi dans son cœur. En montant dans la voiture, j'ai vu Rao Xian attacher sa ceinture de sécurité.
La ceinture de sécurité met vraiment en valeur la silhouette. Maintenant, je peux à peu près sentir la vraie silhouette de Rao Shiyin. La vraie silhouette. La famille Di est définitivement chez les Di. Bien que les 36 dimensions de Guanzhou soient déjà très impressionnantes. Mais comparé à Rao Shiyin, il y a encore une assez grande différence. En marchant dans l'immeuble Jinzi, nous sommes arrivés rapidement à la société de Li Meifeng. Allons-y, ta tante Li t'attend déjà en bas. En regardant Li Meifeng, qui a un visage ordinaire, je ressens un peu de regret dans mon cœur. J'aimerais que tante Li soit un peu plus belle. Mais c'est aussi, comme Guanzhou ou Rao Shiyin, ses oncles exemplaires, sont néanmoins rares dans la réalité. Xiaoyan, nous nous revoyons, vous deux avez une bonne relation, n'est-ce pas? Dis à tante. Que tante Rao ne t'a pas secrètement nourri au sein, même si je suis épaissie. À ce moment, j'ai un peu de mal à supporter cette femme aguichante. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à Rao Shiyin. Si tante Rao me nourrissait elle-même, alors je n'aurais vraiment pas à m'inquiéter de la nourriture. Sentant le regard que je lançais, Rao Shiyin a levé les yeux au ciel vers Li Meifeng. Cette femme. Pourquoi ramène-t-elle toujours le sujet de l'allaitement au sein? Pour guider la conversation. Tante Li, votre système d'entreprise a-t-il un problème? Je me suis rapidement empressée de changer de sujet. Je ne supporte vraiment pas ce genre de paroles coquines. En entendant cela, Li Meifeng est également devenue sérieuse. Il y a un problème avec le pointage de l'entreprise. J'ai aussi essayé de chercher en ligne. Mais ces gens disent que ce n'est pas facile. Et ils demandent des prix exorbitants. Tante Li, emmenez-moi voir l'entreprise s'il vous plaît. Dans l'ascenseur, Li Meifeng taquina la belle Rao. Ton charme est vraiment grand. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu viendrais. Le directeur Liu de notre entreprise est aussi venu. Il t'a toujours aimé. Il voulait que tu sois sa maîtresse. En entendant le nom Liu Yuan, les beaux yeux de Yao Shiyin ont laissé passer une lueur de brouillard. Il déteste vraiment cette personne. Même s'il est beau, il est très volage. On ne sait pas combien de jeunes filles il a trompées. Bien sûr, tu n'as sûrement pas d'intérêt. Es-tu maintenant obsédé par le fait de nourrir ce bébé tous les jours? En entendant cela, Rao Shiyin ne pouvait enfin plus tenir. Si tu dis encore, je vais déchirer ta bouche immédiatement. D'accord, j'arrête de parler. Après avoir vu plus de monde, Li Meifeng se retira immédiatement. En entrant dans le bureau du directeur général, j'ai vu un homme d'âge moyen portant des lunettes de soleil, qui semblait avoir plus de 40 ans. Mais il avait toujours ce charme d'oncle séduisant. J'étais un peu sans voix. Qu'est-ce qu'il fait à faire le malin en plein jour à l'intérieur? Shiyin, tu es arrivé. As-tu du temps ce soir? Allons dîner ensemble. En regardant la silhouette de Rao Shiyin, le cœur de Liu Yuan fut immédiatement envahi par la convoitise. Une peau blanche comme celle de Rao Shiyin. Un oncle parfait avec une silhouette proportionnée à souhait. Il n'avait vraiment jamais été vu par moi. Bien que sa propre femme soit une parfaite demoiselle. Mais il en avait marre après tant d'années. Ah vieux Liu, tu ferais mieux de ne plus penser à perdre ta rime. Si tu m'aimes, je peux être ta maîtresse. Liu Yuan regarda Li Meifeng. Même si cette femme est assez coquine. Dommage que son apparence soit trop ordinaire, il ne l'aimait pas. Mais si je peux attirer Rao Shiyin, même si cela raccourcit ma vie de 10 ans, je le ferai volontiers. Tante Li, arrête de bavarder. Quelle est la machine principale du système dans votre entreprise? En parlant de formel, Li Meifeng eut aussi un regard un peu plus sérieux. Celle du bureau à gauche. Allume la machine principale. Je commençais alors à réparer le système, me regardant taper habilement du code. Mes mains étaient si rapides qu'elles laissaient des traînées. Assise à côté, Rao Shiyin ne put s'empêcher de me caresser la tête, puis prit son téléphone. J'ai enregistré la vitesse de mes mains et le processus d'opération, tout en ayant des éclats dans le regard. Au fond de moi, l'amour maternel débordait déjà. En regardant Rachiyun et moi si calmes, le visage de Yuan semblait encore plus renfrogné. À l'origine, il n'avait pas de rival en amour. Mais soudainement, un rival amoureux de 18 ans est apparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une dizaine de minutes plus tard, j'ai testé le système. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai terminé le travail qu'après ça. Tante Li, c'est bon maintenant. Si vite. Li Meifeng a pris un employé au hasard pour vérifier. C'était effectivement réparé. Xiao Yanyan, tu es vraiment un génie du hacking. Je commence à me sentir un peu embarrassée. Aux yeux des aînés, il suffit de mettre une alarme sur un téléphone pour être considéré comme un hacker. Après avoir résolu les problèmes du logiciel de l'entreprise, Rao Shiyin m'a conduit chez moi en voiture. Dès que la voiture est partie, j'ai ressenti une chaleur intense. En descendant en bas, Rao Shiyin s'est avancé et m'a doucement pris dans ses bras. Xiao Yanyan est toute pâle. Et moi,
Je me suis immédiatement penchée. Surtout parce que le cœur de tante Rao est vraiment grand. Parce qu'en été, nous portions des vêtements légers. Rao Chien portait en plus une kipao. Être ainsi tenu par lui. C'était presque un contact à 0 distance. Un jeune homme plein de vigueur comme ça. Comment peut-il tenir ça? Xiao Yanyan, tu ne veux vraiment pas devenir mon fils adoptif? Tante t'aime vraiment beaucoup. Non. Je suis encore très réticent à l'idée d'avoir une marraine. Alors peux-tu m'appeler maman une fois? Laisse tante rêver un peu. Je n'ai pas refusé cette demande. Maman, bon fils, a pincé mon visage. Rao Chien a alors rougi en me disant au revoir. Ce gars a eu une réaction. En regardant Rao Chien s'éloigner. Il m'a fallu un moment avant de me redresser. Cette hormone juvénile est vraiment partout. C'est à ce moment-là que le système a émis un signal sonore. Veuillez aider Guanzhou au parc à régler la tâche de harcèlement par le garçon aux cheveux jaunes. Récompense en espèces, 50 000 yuan. Pour garantir la sécurité de l'hôte. Apprentissage des compétences de combat en cours. En voyant la nouvelle mission publiée par le système, j'ai ressenti une joie folle dans mon cœur. Battre avait toujours été ma faiblesse. Maintenant, avec cette capacité, n'est-il pas possible d'assurer ma sécurité? En regardant la progression des compétences, j'ai décidé d'aller au cybercafé pour jouer un peu à des jeux. En entrant dans le cybercafé, après avoir pris une carte temporaire, je viens tout juste d'entrer dans le jeu. Et j'ai vu une dame élégante et gracieuse, qui est entrée. L'oncle portait une chemise blanche à boutons, associée à une jupe noire moulante. Sous la jupe, de longues jambes blanches et séduisantes. Maître, pourquoi êtes-vous venu au cybercafé? J'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas à rencontrer Maître ici. À la réunion de ce jour-là, je trouvais Maître très belle. Elle a déjà 41 ans mais elle prend encore très bien soin d'elle. Surtout sa peau très blanche. Jam Xian a aussi dit doucement, ne t'inquiète pas. La terminale vient de commencer. C'est votre professeur qui m'a demandé de venir voir. S'il y a des étudiants qui se connectent secrètement, continuez juste à jouer à vos jeux. En parlant, il m'a lancé un regard. Après tout, quand il m'a vu faire ma déclaration à la maman de Yuzi, il avait un peu d'admiration à ce moment-là. Dans la classe, il y a 3 personnes que je déteste particulièrement. Le premier est le professeur principal Yan Zhengjing, toujours en train de demander toutes sortes de pots de vin aux élèves. Le deuxième est le délégué Liu Yaolong. Depuis qu'il est délégué, il fait constamment le tyran. Et il me fait souvent faire le ménage en plus. Le troisième, c'est Liu Zifeng. Non seulement il se moque souvent de ma pauvreté, mais il vient aussi parfois m'embêter. Mais maintenant, à en juger par les apparences, la maîtresse est vraiment jolie. Madame Rao est aussi un sacré personnage charmant. Je me demande à quoi ressemble la mère de Liu Yaolong. Quand la maîtresse a vu Jam Xian prêt à partir, je l'ai rappelé. Que se passe-t-il? Jam Xian, toujours aussi doux, a dit à la maîtresse. Puis-je ajouter votre cucu, s'il vous plaît? Quand j'irai à l'université, je ne vous verrai plus. Je ne veux pas te quitter. En voyant mon attachement pour lui, le cœur de Jam Xian était un peu touché. Tu peux venir parler avec la maîtresse du maître quand tu veux. Après avoir passé une journée entière à jouer à Donjon dans un cybercafé, le système faible a enfin appris toutes les compétences. J'ai bien calculé le temps. Je suis arrivé en avance au parc indiqué par le système. Dans le parc, j'ai essayé de bouger le poing. Effectivement, j'ai réalisé que je n'étais plus ce faible lycéen maintenant. Après avoir attendu un moment dans le parc, j'ai vu Guanzhou porter un costume noir professionnel, assorti de bas couleur chair et de talons hauts. De loin, on voit que Guanzhou semble avoir l'air très préoccupé. Serait-ce à cause de ma déclaration d'amour envers lui? Je pensais sans cesse dans mon cœur. Le temps approchait rapidement de 7.14. Après que Guanzhou soit allé au pavillon, il regardait le lac artificiel, un peu dans la lune. Il n'avait jamais pensé qu'un jour, un garçon de 18 ans lui déclarerait son amour. Et avec autant de sincérité. En y pensant, Guanzhou s'est distrait. Jusqu'à ce qu'un blond apparaisse devant lui. Belle, ajoutons-nous sur QQ. Je pense que tu dois être très seule, non? Je crois que tu as vraiment besoin de mon attention. Regardant ce blond costaud devant lui, puis jetant un coup d'œil autour. Personne à part Guanzhou, il prit soudain peur. À ce moment, il regretta d'être venu seul ici. Juste au moment où Guanzhou fermait les yeux, désespéré. Une voix familière retentit à son oreille, « Dégage !» Puis le blond poussa un cri de douleur. Guanzhou ouvrit les yeux, et vit que j'étais devant lui. C'est clairement une silhouette très mince. À ce moment-là, il ressentait pourtant un sentiment de sécurité jamais éprouvé auparavant. Sois sage et fais attention. En disant cela, il m'a tiré derrière Tatibu. Recule un peu. J'ai serré le poing et foncé sur le blond.
Un demi-tour et j'ai donné un coup de pied sauté au blond. Fais vite voir tes blessures à Tati. Je te laisse insulter ma mère. Je te laisse insulter ma mère. Guanzhou a vite réagi et m'a tiré par là. Arrête de frapper, sois sage. Si tu continues, il va y avoir un mort. En entendant cela, j'ai aussi attrapé la main de Guanzhou. Et je suis sorti vers l'extérieur du parc. Nous ne nous sommes arrêtés que dans une rue isolée. Guanzhou a demandé avec inquiétude, Xiaoyanyan, en tenant mon visage dans ses mains. Puis il s'est approché pour observer attentivement. En même temps, il continuait à toucher mon ventre et mes jambes de long en large. Vouloir voir si j'étais blessée. Tante Gu, je vais vraiment bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Après s'être assuré que j'allais vraiment bien, Guanzhou m'a serré très fort dans ses bras. Ma chérie, tu as vraiment fait peur à tante. Ressentant les 36 gouttes de tante Gu, j'ai aussi naturellement passé mes bras autour de sa taille. Après tout, les occasions où tante Gu se jette dans mes bras volontairement sont vraiment rares. J'ai tapoté doucement le dos de Guanzhou, le rassurant de ne pas avoir peur. Je t'ai déjà dit qu'on est destinés l'un à l'autre. Si tu es en danger, j'apparaîtrai toujours à temps. Nous sommes restés enlacés longtemps, jusqu'à ce que je ressente un changement en dessous de moi. Guanzhou avait un peu le visage rouge en se séparant de moi. Quand tu dis ça, nous deux sommes vraiment destinés à nous rencontrer. À l'origine, Guanzhou ne croyait pas au destin. Mais maintenant, il sent soudainement qu'il y a dans l'invisible. En effet, certaines choses sont prédestinées. Aujourd'hui, après avoir été occupé toute la journée, je suis venu au parc pour me détendre complètement par hasard. Pas Guanzhou, c'est sûr à 100%. Je ne pouvais pas savoir à l'avance où j'allais. Mais pourtant j'ai quand même apparu et encore sauvé. Lui, j'ai dit à tante Go que nous étions liés par le destin. Tu es destinée à devenir ma petite amie. En voyant mon air sérieux, Guanzhou comprit que ce n'était pas si facile à gérer. Après avoir accompagné Guanzhou chez lui en toute sécurité, j'ai reçu une nouvelle mission du système. Le jour de l'après-demain, lors de la soirée de boire, Liu Yuan veut saouler Rao Shiyan, puis en profiter pour l'emmener à l'hôtel. Veuillez arrêter le complot de Liu Yuan et embrasser Rao Shiyan une fois. Récompense de la mission, 70 000 yuan en espèces. Acquérir la compétence dieu de la boisson. Une fois terminé, devenir ivre après 1000 verres. En voyant les exigences de la mission, j'ai un peu mal à la tête. Embrasser la tante Rao une fois est un peu difficile. Et en plus il faut embrasser sur la bouche. Si plus tard il y a une mission pour manger des raisins un par un, comment vais-je faire pour l'accomplir? Alors que je réfléchissais à comment accomplir la mission. De l'autre côté, Guanzhou, allongé sur le lit, était un peu tourmenté. C'est inévitable. Il y avait toujours en lui une jalousie indescriptible. Dans son esprit, cette image de moi me précipitant sans hésiter pour le sauver, résonnait sans cesse. En y pensant, Guanzhou ressentit à nouveau une vive émotion intérieure. Sous la lumière de la lune, il regarda son majeur long et blanc. Puis il se leva et ouvrit le placard. Il chercha son coupe-ongle. Puis il commença lentement à se couper le majeur. Parce que le prochain exercice, le majeur suffirait pour 2 jours. Cela passa rapidement en un éclair. Dans l'après-midi, j'ai envoyé un message à Rao Shiyan pour lui demander ce qu'il faisait. À ce moment, Rao Shiyan jouait encore à un petit jeu sur son téléphone. En voyant mon message, il fut très surpris intérieurement. « Tante, je m'ennuie à la maison. Je prépare une soirée ce soir. Veux-tu venir avec moi? Tante t'emmènera manger de bonnes choses. » « D'accord, tante Rao. » Assis dans le cybercafé, je soupirai de soulagement. Comme ça, je n'aurais pas à faire semblant de rencontrer par hasard au restaurant. Ce serait un peu compliqué à expliquer ensuite. Mais comment accomplir le désir d'embrasser doucement la bouche de Rao? Après tout, la tante Rao m'a toujours considéré comme son filleul, mais moi je veux embrasser sa bouche. N'est-ce pas un peu pervers? Mais en pensant aux 70 000 yuan, je suis prêt à tenter le coup. Au crépuscule, Rao Shiyan est venu me chercher pour aller au restaurant. Tout au long du chemin, j'admirais en secret la poitrine majestueuse de tante Rao. À notre arrivée dans la salle privée, la première personne que j'ai vue était Li Meifeng. Yu, Xiaoyan, vous êtes aussi là. On dirait que Shiyan est vraiment proche de toi. Elle ne doit pas hésiter à te nourrir régulièrement. À ce moment, la main de Rao Shiyan se serra doucement. Cette femme devient de plus en plus provocante. Avec autant de gens, elle ne cesse de dire que c'est difficile. Le Liu Yuan en face a été un peu paniqué quand il m'a vu arriver. Il s'est immédiatement senti un peu paniqué. Après tout, c'était moi qui avais gâché son plan la dernière fois. Mais en pensant que je ne boirais peut-être pas d'alcool, son cœur s'est progressivement calmé. Mesdames et messieurs, portons un toast ensemble au patron Rao. Ces gens connaissaient toutes les intentions de Liu Yuan.
Alors ils ont tous essayé de coopérer avec Liu Yuan. Rao Shiyan a une assez bonne tolérance à l'alcool. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que cette fois-ci, Liu Yuan avait spécialement organisé un piège, dans l'intention de le saouler. Shiyan, je te propose un toast d'abord. En disant cela, Liu Yuan s'est servi un verre bien rempli, puis l'a bu d'un trait. En voyant cette scène, Rao Shiyan a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. L'autre partie venait pour lui. Mais il ne pouvait pas ne pas boire ce vin. Après tout, Liu Yuan l'avait bu d'un trait. Après avoir levé mon verre et tout bu d'un trait, Rao Shiyan sentit immédiatement l'effet de l'alcool monter. Il venait de penser à faire une pause quand, Liu Yuan, un homme chauve à côté se leva. Patron Rao, je vous sers un verre. En disant cela, il se versa aussi un verre bien rempli, qu'il but d'un trait devant Rao Shiyan. Après avoir difficilement bu un verre plein, un homme d'âge moyen avec un ventre de bière se leva. Patron Rao, enchanté de vous rencontrer. Je vous offre aussi un verre. Après avoir parlé, il le but d'un coup sec. À ce moment, Rao Shiyan commença vraiment à s'inquiéter. Si je continue à boire comme ça, je risque vraiment de perdre connaissance. En voyant cette scène, je savais que j'étais encore une fois dans une situation périlleuse devant les autres. Vieille dame, laissez-moi boire pour vous. À côté, Liu Yuan fut réjoui. Enfin un obstacle qui se présentait tout seul. Il était auparavant embêté, ne sachant pas comment forcer l'enfant à boire. Attends un peu pour saouler ma femme et Li Meifeng. Ce soir, Rao Shiyan c'est moi. J'ai mentionné la petite pilule bleue dans ma poche. Liu Yuan ne pouvait pas contenir son excitation intérieure. Xiaoyan, ce n'est pas possible. Les enfants ne peuvent pas boire d'alcool. En regardant moi qui voulais l'aider à repousser l'alcool, Rao Shiyan était très touché dans son cœur. Patron Rao, ne l'empêchez pas. Dans la vie d'adulte, il faudra forcément boire pour des relations sociales. Mais Rao Shiyan était toujours très ferme. Non. Les enfants ne peuvent pas boire d'alcool. Quant à moi, j'ai levé mon verre et tout bu d'un trait. Quelle blague! Si je ne bois pas, comment pourrais-je embrasser la petite bouche de tante Rao? Bravo, petit frère, tu as vraiment une grosse capacité. Quelques vieux renards m'ont couvert de compliments. Au revoir, patron Rao. Je te bois encore un verre. À ce moment-là, quelqu'un s'est levé pour porter un toast à Rao Shiyan. Rao Shiyan, impuissant, n'a pu que se lever aussi. Et de l'autre côté, après avoir rempli un verre pour Rao Shiyan, j'ai directement saisi son verre à la main. Puis, après avoir bu d'une traite 2 verres de béjus, j'ai fait semblant d'être ivre, mais pas devenant chancelant. À côté, Liu Yuan a vu cela. Un sentiment d'excitation retenu s'est emparé de lui. Il pensait que c'était la première fois que je buvais autant d'un coup, et que je perds forcément connaissance après un moment. Monsieur Rao, à vous aussi un toast. Cette coupe, je la bois aussi pour la vieille tante. Après avoir bu un verre, les 7 personnes d'en face ont commencé à avoir un peu peur. Ce gamin est fou, il ne craint rien. Rao Shiyan, me regardant boire, était immédiatement rempli de douleur. Quant à moi, j'ai posé ma main sur sa belle jambe trempée par la pluie. Une sensation somptueuse se fait sentir. Je l'ai rassuré personnellement, tante Rao, ne vous inquiétez pas. Je ne te laisserai plus jamais boire. Me voyant si forte, Rao Shiyan a aussi été ému. Même en me caressant l'intérieur de la cuisse. Il pensait vraiment que j'avais trop bu. Mais Xiaoyan, tu ne peux plus boire. Rao Shiyan a attrapé ma main qui cherchait en vain. Tante Rao, ne vous inquiétez pas. Mon foie est différent de celui des autres. Je me suis approché de l'oreille de Rao Shiyan en voyant cela. À ce moment, ressentant la chaleur de ma langue, le visage de Rao Shiyan est devenu tout rouge. Cet enfant semble lécher son propre oreille. Il était un peu surpris. Avais-je vraiment ce talent? La sensation chaude et humide sur le lobe de l'oreille n'était pas encore partie, ce qui rendait le regard de Rao Shiyan un peu trouble. Devint charmeur. En me regardant avaler un verre de vin blanc après l'autre. L'esprit de Rao Shiyan était un peu inquiet. Cet enfant ne va pas avoir de problème, n'est-ce pas? Les 7 ou 8 hommes d'âge moyen à côté étaient un peu forts. On aurait dit que ce garçon allait s'effondrer à tout moment. Mais il se balançait simplement sans tomber. En me voyant boire encore un verre. À ce moment-là, ils se sentaient tous un peu dépassés. Après un autre verre avalé, plusieurs d'entre eux s'effondrèrent tous au sol. Même Li Meifeng et les 2 autres sur le côté semblaient devenir fébriles. Cette personne se sont fait renverser par moi tout seul. Xiaoyan, partons d'abord. En disant cela, Rao Shiyan prit ma main et se dirigea vers l'extérieur. Une fois dehors, il n'appela pas de chauffeur, mais nous fit marcher dans la rue. Dans la grande rue tard dans la nuit, il y avait peu de monde. Quand nous arrivâmes sous un saule, Rao Shiyan s'arrêta enfin. À ce moment, son alcool commençait aussi à monter doucement. Tu es vraiment incroyable d'avoir bu autant d'alcool.
En pensant à tout à l'heure, où je l'ai protégé comme ça, Rao Shiyin ressentit une chaleur intérieure. Son regard vers moi était un peu flou. Cette fois, tante ne sait même pas comment te remercier. Tante, si tu veux me remercier, alors laisse-moi te faire un bisou. Je disais ça comme une plaisanterie. À ce moment, Rao Shiyin était aussi un peu planant. Cet enfant devant elle avait plus de 20 ans de moins. N'est-ce pas juste un bisou sur la joue ou sur le front? Alors tante te laisse faire un bisou. Je ne pensais pas que les choses se passeraient aussi bien. On dirait que mon alcool n'a pas été bu pour rien. Alors tante Rao. J'arrive. Après avoir dit cela, j'ai doucement enlacé la taille fine de Rao Shiyin. Au départ, je voulais me coller à son ventre. Mais ce mouvement était vraiment trop difficile. En sentant la poitrine de Rao Shiyin, il a eu une réaction instinctive. Après que l'alcool a fait effet, lui, qui était seul trop longtemps, semblait ne plus pouvoir contrôler sa joie. J'ai pris la taille de Rao Shiyin, puis j'ai embrassé la pointe de son nez, en sentant mes lèvres toucher la pointe de son nez. À ce moment-là, le corps de Rao Shiyin a légèrement tremblé. Pourquoi cet enfant embrasse-t-il ici? La seconde suivante, j'ai directement embrassé les lèvres de Rao Shiyin, et j'ai doucement commencé à les mordre. Après ce baiser, j'ai regardé le système. J'ai vu que la mission était accomplie. Ce n'est qu'ensuite que j'ai poussé un soupir de soulagement. Une femme traditionnelle comme tante Rao se considère toujours comme une enfant. Si je dépasse les limites, on pourrait vraiment finir par ne plus se parler du tout. Un seul baiser suffit-il alors? Ne faites pas vraiment enrager tante Rao. Ce ne serait pas bon à ce moment-là. Mais j'ai quand même sous-estimé les traces d'alcool de Rao Shiyin. Et sous-estimé qu'une femme de 40 ans est trop longtemps seule, quand son hormone est éveillée. Quel genre de réaction chimique il y aura? À ce moment, dans le cœur de Rao Shiyin, il n'y avait qu'une pensée. C'était d'embrasser correctement le jeune garçon devant elle. Xiaoyan, ne te mets pas à mordiller une femme n'importe comment. Ce n'est pas possible. Viens, tante va t'apprendre. Tu dois chercher doucement la pointe de la langue de tante avec la pointe de ta langue, puis la sentir légèrement. En disant cela, Rao Shiyin a embrassé mes lèvres. Je ne pensais vraiment pas que le bonheur viendrait si soudainement. Je n'ai effectivement pas beaucoup d'expérience avec les baisers. Mais une dame comme Rao Shiyin savait vraiment beaucoup à ce sujet. Sous la direction habile de Rao Shiyin, je me suis alors vraiment senti ivre, profitant avec avidité de la tendresse de tante Rao, jusqu'à ce qu'un vent frais souffle. Rao Shiyin s'est soudain réveillée. Que suis-je en train de faire? Elle est un peu violente. On dirait que je suis en train de demander à Xiaoyan de m'embrasser. Elle n'est qu'une enfant de 18 ans. Après m'avoir un peu paniqué repoussé, Rao Shiyin s'est retournée. Simplement parce que son visage était trop chaud et elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Je viens d'embrasser un enfant de 18 ans. C'est vraiment honteux. Désolé mon mari. Je suis restée là sans parler avec Rao Shiyin. En fait, je voulais aussi résister un peu. Mais tante Rao est vraiment trop belle. Au moment où elle m'a embrassée, je n'ai déjà plus pu résister. Après un long moment, Rao Shiyin a lentement tourné la tête. À ce moment-là, il était complètement sobre. Concernant son impulsion juste avant, il pouvait dire qu'il le regrettait énormément. Il ne pouvait pas croire qu'il appelait sérieusement Xiaoyan pour lui apprendre à embrasser, et qu'il s'impliquait personnellement. Comment allait-il encore faire face à Xiaoyan après cela? Tante Xiaoyan va te raccompagner chez toi. Ce n'est pas très loin de chez toi. Finalement, il décida de faire comme si rien ne s'était passé, et de recontacter tante Rao après un certain temps. Je vais te raccompagner chez toi d'abord. Sinon, je ne serai pas tranquille. Ça me va aussi. Rao Shiyin réfléchit un moment, et hocha la tête. Après avoir ramené Rao Shiyin chez lui, j'ai regardé les 70 000 yuan sur le compte. J'étais extrêmement heureux. Il reste 800 000 pour devenir millionnaire. Cette vitesse pour gagner de l'argent est vraiment rapide. De l'autre côté, Rao Shiyin est allongé dans son lit et tourne également de gauche à droite. Il pense sans cesse à ce qui vient de se passer. Ouvrir QQ. Rao Shiyin veut supprimer mes coordonnées. Mais il ne peut en aucun cas appuyer sur le bouton. Cette affaire de suppression. Xiaoyan, tu vas bien? Encore. Tu te sens mal? Finalement, Rao Shiyin n'a pas pu s'empêcher d'envoyer un message, me demandant si je me sentais encore mal. Je vais bien. Tante Rao, tu devrais te coucher plus tôt. Après avoir bu autant aujourd'hui, tu dois bien te reposer. Après avoir parlé quelques phrases, Rao Shiyin regarda aussi ses longues jambes. Ce qui s'est passé aujourd'hui résonne continuellement dans son esprit. Tout est si réel. Bien que je me sente très fragile, je me sens juste désolé pour Liu Zifeng. Cependant, Rao Shiyin ne peut s'empêcher de penser. Puis il ferma lentement les yeux. Les jours suivants, Rao Shiyin continuait à discuter avec moi comme avant.
semblant avoir complètement oublié ce qui s'était passé la nuit dernière. J'ai regardé les missions mises à jour par le système. Veuillez acheter le cybercafé du cousin éloigné de Guanzhou. Récompense, augmenter n'importe quelle partie du corps de 20 cm. Après avoir regardé plusieurs fois le panneau du système, j'ai enfin pris ma décision. Il faut vraiment faire cette mission pour avoir ces 20 cm. À ce moment-là, mon cœur n'a jamais été aussi déterminé. De l'autre côté, au cybercafé des frères, le cousin de Guanzhou se plaignait amèrement. Ma cousine, gérer un cybercafé est vraiment trop difficile maintenant. Guanzhou était quelque peu désespéré. Si ce n'était pas parce que mes parents m'ont demandé de m'en occuper, je n'aurais vraiment pas eu envie de m'en mêler. Je demande pour voir si quelqu'un est prêt à reprendre. C'est alors qu'un appel est arrivé. Le patron Sun a entendu dire que ton cybercafé ici est lent. Tu reconnais cette voix, non? Guanzhou était un peu hébété. La voix au bout du fil semblait être celle de Xiao Yanyan. Il ne voudrait pas acheter ce cybercafé, si? 20 000 yuan, d'où sortirait-il autant d'argent? Je devrais trouver une occasion de le persuader plus tard. Cet enfant est vraiment une source d'inquiétude. En même temps, il sentait lui aussi qu'il avait vraiment une connexion avec moi. Il est un petit-fils. Je suis sûrement au courant des affaires de la cousine. Mais c'est justement moi qui appelle son cousin. Est-ce que certaines choses sont vraiment destinées à se produire? Lorsque je suis arrivé chez le frère, le cybercafé, j'ai découvert que Guanzhou attendait là depuis longtemps. Tante Gu, que fais-tu ici? Je ne m'y attendais vraiment pas. Guanzhou est aussi à cet endroit. Je comprends que vous connaissez Sun Ziyi. Sun Ziyi est très surpris, en même temps un peu déçu. La personne qui l'attendait n'est toujours pas arrivée. Bien sûr que oui, je le connais. C'est celui que tu attends. Ce petit comte qui veut acheter un cybercafé. Va préparer quelques bouteilles de cola glacé. Xiao Yanyan aime le plus boire du cola glacé. Sun Ziyi est un peu impulsif. Mais après réflexion, il pense que je pourrais être un enfant de riche. Après avoir envoyé son cousin, Guanzhou dit avec beaucoup d'inquiétude à Xiao Yanyan. Ne rachète pas ce cybercafé ici. Si tu l'achètes, tu vas certainement perdre de l'argent. Après tout ce qui s'est passé récemment, cela a laissé une impression dans le cœur de Guanzhou. Mentionner une position très importante. Au moins beaucoup plus important que ce cousin sans émotion. Beaucoup plus important. Tante Gu, je ne peux pas vous expliquer. Mais vous devez me faire confiance. Je suis sûre de pouvoir redresser ce cybercafé. Guanzhou ne s'attendait pas à ce que j'aie autant d'opinions. Mais as-tu autant d'argent? Tante Gu, Récemment, j'ai aidé Li. Tante à résoudre un problème de système dans son entreprise. Puis j'ai fait de la traduction en français. J'ai déjà gagné 200 000. Mes paroles ont un peu déconcerté Guanzhou. Il a même douté d'avoir mal entendu. Tu parles aussi français. Je l'ai appris en autodidacte. Quand j'aurai assez économisé, je compte acheter ce cybercafé. C'est l'un de mes plans futurs. 20 cm est bien sûr aussi un de mes plans de vie. Après tout, qui ne veut pas être un cran au-dessus? Guanzhou était un peu surpris au fond de lui. Cet enfant a même appris le français tout seul. Après avoir signé le contrat, j'ai regardé le système. La récompense avait déjà été activée. J'ai immédiatement eu le sentiment que mon frère de cœur sur qui je comptais avait subi un changement visible à l'œil nu. Tante Gu, il suffit que tu aies confiance en moi. Je vais absolument réussir ce cybercafé. Guanzhou dit cela avec un grand souci. À ce moment-là, tante, cherchez quelques professionnels pour vous aider à demander. En parlant ainsi, Guanzhou semblait avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. Il en venait même à douter s'il n'avait pas mal vu. Mais après avoir vérifié plusieurs fois de suite, Guanzhou réalisa alors. Mon talent le plus terrible est en fait celui-ci. Il baissa les yeux pour regarder ses doigts. Regardant de nouveau en dessous de moi, il sentait seulement son cœur battre follement. Ah oui, à propos de la réflexion sur les relations amoureuses dont la tante Gu parlait avant. Qu'en as-tu pensé? En regardant les nombreux fruits mûrs sur la poitrine de Guanzhou, je ressentais à cet instant une sorte de chatouillement intérieur. Je suis là. Après avoir été instruite par la tante Rao il y a quelque temps. Récemment, le contenu de mes rêves. Peut-on dire qu'il devient de plus en plus étrange? La tante envisagera cela sérieusement. Par peur que quelqu'un entende, Guanzhou s'est approché pour parler à mon oreille. Après tout, une femme mûre. Discuter d'amour avec un adolescent serait mal vu par les autres. Alors tante Gu, prends ton temps pour y réfléchir. J'ai doucement attrapé la main de Guanzhou. Une sensation splendide est venue, me faisant presque hésiter à lâcher prise. En regardant l'heure sur l'horloge murale, Guanzhou ressentait aussi un peu de regret. Mais il a quand même serré les dents. Et a décidé,
impitoyablement, de partir d'abord car il avait des affaires à régler au bureau de la tante. Après avoir terminé les affaires de la cybercafé, je ne suis rentrée chez moi qu'à 22h. Allongée sur le lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'histoire de la mère de Liu Yaolong. C'est alors que une nouvelle mission système a été publiée. Veuillez aider Fan Ziya à récupérer son salaire. Récompense de la mission, 50 000 yuan en espèces. Réseau en cours de distribution. Force mentale. Le principal actionnaire de l'entreprise, Liu Jinfeng, est devenu la femme prospère de l'année. Lui transmettre l'enquête. Le système explique que Fan Ziya est extrêmement traditionnelle. On ne sait pas jusqu'à quel point elle est traditionnelle. Suivant les indications du système, je suis allée à la société de Fan Ziya. Je viens d'arriver en bas, et j'ai vu une femme d'âge moyen tenant une bannière. De loin, j'étais déjà un peu captivée. On m'avait déjà dit que la mère du chef de classe est très belle. Mais je ne pensais pas qu'elle soit aussi belle. Bien qu'elle ait plus de 40 ans. Sa peau est toujours blanche et délicate. Ses yeux brillants débordent de douceur. À ce moment-là, la mère de Liu Yaolong, le chef de classe, se tenait aussi à côté d'elle. Tu pourrais arrêter de te ridiculiser ici, d'accord? C'est 5 000 yuan. Tu veux vraiment que tout le monde vienne se moquer de toi? À ce moment-là, Liu Yaolong était encore perdu dans son rêve de riche héritier. En voyant son fils comme ça, et en pensant à son responsable qui a tout tenté pour coucher avec lui, il ne pouvait plus retenir ses larmes, qui coulaient sur ses joues. Fils, nous avons vraiment besoin de cet argent maintenant. Les mots de Fan Ziya n'étaient pas encore terminés. Liu Yaolong était très en colère et a déchiré la banderole. En 2 morceaux. Je vais te faire passer pour un ridicule. Après avoir marché violemment sur la banderole plusieurs fois par terre, il est parti avec les camarades à côté. À ce moment-là, Fan Ziya s'est assis au sol, un peu sans force. Ses yeux étaient pleins de déception. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je suis lentement venue à côté de Fan Ziya. Tante Fan. Je voulais doucement attraper le bras de Fan Ziya, puis l'aider à se relever. Mais je ne m'attendais pas qu'au moment où je touchais Fan Ziya, il semblait avoir perdu toute force. Et s'est directement affaissé. Lâche-moi, tante. Fan Ziya a une constitution extrêmement sensible. Quand il est touché par une personne du sexe opposé, le corps entier devient mou et sans force. J'ai aussi été surpris. Pas étonnant que le système dise qu'il est d'une tradition extrême. Désolé de t'avoir fait rire. Fan Ziyi était un peu embarrassé. Se leva et dit tante. Je m'appelle Li Ziyan. Je suis camarade de classe du chef. Je t'ai déjà vu avant. Tante Fan, bois de l'eau. Je vois que votre état n'est pas bon. Elle a pris l'eau minérale que je lui ai tendue. Puis a commencé à boire à grandes gorgées. Il faisait déjà chaud. Et lui, d'habitude à cause de sa forte poitrine, était souvent regardé et commenté par les gens. Alors il utilisait toujours des bandes pour comprimer sa poitrine afin de l'aplatir. C'est pourquoi il est sorti ainsi. Au soleil brûlant, c'était vraiment un peu désagréable. Regardant Fan Ziyi boire de l'eau, il demanda ensuite tante. Que s'est-il passé? En pensant au tort subi ces 2 derniers jours, Fan Ziya ne pouvait retenir ses larmes. Tante Fan, je vais vous aider à réclamer cet argent. Je sais que si je ne crée pas un lien affectif avec Fan Ziya, bonne nuit. Je n'aurai aucun contact avec cet oncle magnifique à l'avenir. Adulte, pas d'implication des enfants. Les affaires d'adultes, les enfants ne doivent pas s'en mêler. Tante, appeler tous ces numéros pour dénoncer n'a servi à rien. Dans le cœur de Fan Ziya, je ne suis qu'un enfant. Il ne pense pas que je peux résoudre ses problèmes. Tante Fan, laissez-moi gérer cette affaire. Vous n'avez qu'à me faire confiance. Allons nous asseoir un moment à l'ombre là-bas. À ce moment, Fan Ziya avait vraiment trop chaud. Donc elle m'a suivi vers un endroit ombragé. Et mon regard observait souvent le visage joli de Fan Ziya. La mère du chef de groupe est vraiment belle. En chemin, j'ai déjà passé un coup de téléphone à Liu Jinfeng. J'ai brièvement expliqué la situation. Puis j'ai raccroché et me suis assis avec Fan Ziya. En voyant cette scène, Fan Ziya était un peu déçu. Un seul appel pouvait résoudre cette affaire. Tante Fan, bois plus d'eau. Ne t'abîme pas avec un coup de chaleur. En buvant mon eau, les yeux de Fan Ziya étaient un peu humides. Si Li Ziyan était mon propre fils, ce serait tellement bien. C'est alors que j'ai aussi remarqué que Fan Ziya avait apparemment son buste enroulé avec un bandage. Si on retirait le bandage, la taille devrait être du 36 en dessous. Cette tante Fan est vraiment trop traditionnelle. Probablement parce qu'elle a peur que les gens la critiquent. Xiao Yan, quoi qu'il arrive, tante te remercie beaucoup. Il sait très bien qu'un enfant comme moi ne peut pas résoudre ce genre de problème. C'est à ce moment. Un homme d'âge moyen est soudainement arrivé en courant. Fan Ziya était un peu prise au dépourvu. Parce que cet homme voulait coucher avec Zhang Si,
qui est elle-même. Monsieur Lee, je suis vraiment désolée. Je ne savais vraiment pas que mademoiselle Fan était. Voici 10 000 yuan pour votre amie. Les 5 000 restants sont ma compensation pour mademoiselle Fan. Après avoir pris les 10 000 yuan, j'ai agité la main pour lui faire comprendre de dégager rapidement. Tante Fan, prenez votre salaire. Fan Ziya a pris l'argent, puis a tendu la moitié devant moi. Tante, merci beaucoup. Ces 5 000 yuan, c'est pour vous remercier, tante. Je n'ai pas accepté ces 5 000 yuan. Si je l'avais accepté, alors moi et tante Fan n'aurions plus vraiment de lien. Tante Fan, vous êtes mon aînée. Il est naturel que je vous aide. Je ne peux pas prendre votre argent. Après avoir entendu mes paroles, est-ce que Fan Ziya a les yeux un peu rouges? À ce moment, elle avait envie de se jeter dans mes bras et de pleurer à chaudes larmes. Après avoir accompagné Fan Ziya chez elle, je suis aussi retournée au cybercafé, préparée à continuer à mettre à jour le système de gestion du cybercafé. Mais je ne m'attendais pas que le système publie encore une nouvelle mission. Fan Ziya est accidentellement resté tard au parc. En ce moment, il est assis sur un banc, supportant la douleur. Et il est extrêmement déprimé, au bord du désespoir. Veuillez l'aider à masser sa cheville pour soulager sa blessure. Récompense de la mission, 50 000 yuan en espèces. En parlant de la constitution extrêmement sensible de Fan Ziya, je sens que je ne vais pas facilement réussir cette mission. À ce moment, sous les lampadaires sombres du parc, Fan Ziya est un peu effrayée. Tante Fan, que faites-vous ici? Je fais semblant d'être très surpris en regardant Fan Ziya. Fan Ziya ne s'attendait pas à me rencontrer. Aujourd'hui, la maison a été saisie par le tribunal. Je n'ai pas encore eu le temps de trouver une autre maison. Et je me suis encore tordu la cheville par accident. En parlant, son sentiment d'injustice monta soudainement. Les larmes coulaient aussi abondamment. Tante Fan, je vais d'abord t'emmener prendre une chambre pour que tu restes. Heureusement, je suis à moto électrique. À ce moment, Gang Ji avait aussi un peu peur. Il voulait juste quitter cet endroit rapidement. Tante Fan, monte dans la voiture. Quand Fan Ziya est monté dans la voiture, il s'est collé fermement à mon dos. Allons-y petit Yann, en écoutant sa voix molle et faible. Je sais. Fan Ziya n'a probablement plus aucune force. Après être arrivé à un hôtel, Fan Ziya a eu du mal à rester debout en descendant de la voiture. À ce moment, son visage tourné vers le haut était complètement rouge. Arrivé dans la chambre, je n'ai pas pu m'empêcher d'allumer la climatisation. Et j'ai commencé à souffler. Le temps de juin est vraiment trop chaud pour le supporter. Tante Fan, prends d'abord une douche, s'il te plaît. À ce moment-là, Fan Ziya était un peu silencieuse. Elle a juste dit un bref « ça va » puis est partie se doucher. Parce qu'elle s'inquiétait que j'attende trop longtemps. Elle n'a pris que 10 minutes pour se doucher. Assis sur le canapé, j'ai regardé la cheville blessée de Fan Ziya. Tante Fan, votre cheville est foulée. Laissez-moi y jeter un coup d'œil, j'ai étudié le massage de la médecine traditionnelle chinoise auparavant. À ce moment-là, Fan Ziya sentait la température sur son visage remonter à nouveau. Cet enfant veut toucher son propre pied. Mais il a 23 ans de moins que moi. Tante Fan, si vos ecchymoses ne se dissipent pas rapidement, vous ne pourrez peut-être pas marcher pendant une semaine. Après avoir dit cela, c'est alors que Fan Ziya a pris sa décision. Alors aide Tata s'il te plaît. Après avoir obtenu la permission de Fan Ziya, mon cœur s'est aussi un peu soulagé. Sentant le parfum de Tante Fan, j'ai doucement soulevé ses sourcils. À cet instant, j'ai senti que le corps de Fan Ziya s'est tendu. Quand il a reposé sa jambe sur la mienne, il a encore plus fermé les yeux. Tante Fan, je vais commencer le massage. Puis j'ai activé ma compétence. Et j'ai commencé à masser la maman du chef de classe. Au moment où j'ai activé la compétence, Fan Ziya n'a pas pu retenir un gémissement. Cette sensation extrême de plaisir l'a un peu perdu. À ce moment il avait complètement oublié qu'il était camarade de classe de son fils. Et qu'ils étaient ensemble. Un peu confus, Fan Ziya a inconsciemment crié. Chérie, ta main est vraiment forte. C'est tellement confortable. Dans un moment de confusion, Fan Ziya vient de se rappeler. Chérie, n'étais-tu pas en prison? Hôtel en pleine nuit. Environnement paisible. Le chef de classe, la maman. On dirait que Tante Fan est vraiment trop traditionnelle. Pour moi, c'est comme un poison mortel. À ce moment-là, Fan Ziya s'est aussi réveillée. Son visage brûlait d'une chaleur sans précédent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même appelé le camarade de classe de mon fils chéri. Gênée au plus haut point, elle s'est effondrée sans force sur le canapé. Elle voulait faire semblant que rien ne s'était passé. Laisse mes mains masser ses chevilles. Moi aussi, je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. Je ne faisais que masser un peu. Et pourtant, cela l'a fait perdre tout contrôle. Donc, maintenant, Tante Fan est vraiment toute douce. Elle n'a pas la moindre force.
Mais les pieds de la mère du chef de classe. On peut vraiment les décrire comme des pieds de jade. Clairs et sans défaut. Sans le moindre pli. Le toucher est clair et lisse. Les pieds de jade ne feront que rendre le corps de plus en plus faible chaque jour. Tante Fan, vous voulez dire que il y aura un jour où cela sera libéré. Je voulais juste un peu soulager la gêne. Je ne m'attendais pas à ce que Fanzilla ne réponde que par un léger puis s'allongea sans force sur le canapé. Son visage devenait de plus en plus rouge. Quand son mari sera libéré. Ce sera une perspective 6 mois plus tard. Xiaoyan, comment s'appelle ton cybercafé? Fanzilla fit un effort pour rassembler son esprit et discuter avec moi. Par le fils de un camarade de classe presse et malaxe ses petits pieds en va-et-vient. Il n'a déjà plus aucune force du tout. Donc la voix à ce moment-là semble un peu enjôleuse. Dire que la salle d'internet des frères n'est en fait pas si loin d'ici. Quand vous êtes libre d'habitude, vous pouvez aussi venir me chercher là-bas. Avant la rentrée, je suis généralement là-bas. Je n'arrête pas de masser Fanzilla. En réparant ses blessures. Je ressens de plus en plus la puissance de cette compétence du système. Comme si la cheville de Tante Fan était foulée à ce point. Sinon elle aurait vraiment dû être hospitalisée. Si Tante le savait. Fanzilla parle de façon très étrange. Pendant que je malaxe sa cheville et sa paume. Je caresse son pied encore et encore. Il perçoit par hasard avec son pied que ce qu'il voit n'est pas une illusion. Dans ce monde, il existe ce genre d'homme parmi les hommes. Mon Dieu, c'est effrayant. Après tout un long moment, je n'ai relâché les petits pieds de Fanzilla qu'après. Parce que je sentais le visage de Fanzilla devenir de plus en plus rouge. Et sa voix devenait de plus en plus faible. Tante Fan, est-ce que vous avez encore mal? Je n'ai rien fait de déplacé. Après tout, je suis une enfant morale. Aider Tante Fan à masser. C'était juste par respect filial pour mes aînés. Après tout, elle est la mère du chef de classe. Entre camarades, l'entraide n'est-elle pas naturelle? Au fur et à mesure que le corps reprenait un peu de force, Fanzilla s'est remise de cet état de bout informe, et a retrouvé ses esprits. Ça ne fait plus mal, Xiaoyan, ton massage chinois est vraiment impressionnant. Le moment de Fanzilla. Son affection pour moi est déjà au maximum. Cet enfant, ce n'est clairement pas un désir envers moi. Qui veut toucher mes pieds? Mais par pure inquiétude pour moi. Qu'elle me fait un massage. Tante Fan, il est tard aussi. Reposez-vous tôt, je dois aussi rentrer chez moi. Je sais qu'il faut respecter Fanzilla. Elle a été poussée au suicide en 2012. Cela montre qu'elle n'est pas une personne à prendre à la légère. Tante, je vais vous donner l'argent pour la chambre. Tante Fan, on ne parle pas de ça pour l'instant, gardez-le en tête. Quand vous serez installé, préparez-moi juste quelques repas, ça ira. Fanzilla a dit un petit merci et sincère. Sans toi, Tante ne saurait pas quoi faire. Regardant l'heure. Je sais que je devrais partir aussi. Après tout, mon petit frère est en pleine effervescence. Bien que je sois parti en marchant courbé, jusqu'à ce que Fanzilla soit complètement là. Ce n'est qu'alors que je me suis redressé. Mais ce que je n'avais pas remarqué, c'est que mon ombre, accompagnée de la lumière, s'est projetée sur le mur. Avec la porte qui se ferme. Le cœur de Fanzilla battait fort. Cette ombre tout à l'heure était terrifiante. Dans ce monde, il y a vraiment des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et mes pieds ont clairement ressenti des choses incroyables. Mon chéri, sors vite de prison. Je ne peux vraiment pas faire face maintenant. Fanzilla se leva. Et, un peu tremblante, s'approcha de la valise. Puis j'ai commencé à choisir un nouveau pantalon. Je suis rentrée à la maison presque à minuit. Après avoir rechargé la batterie, je suis enfin allée dans ma chambre l'esprit tranquille. J'ai ouvert le panneau du système de mur porteur. J'ai découvert que la récompense de 50 000 yuan était déjà arrivée. Le système de mur porteur semble devenir de plus en plus puissant récemment. 2 tâches ont été publiées en même temps. À propos, la peau de la famille Yu de Tante Fan est vraiment blanche. Si seulement je pouvais aider Tante Fan à laver ses pieds. Cela montrerait ma piété filiale. Avec des pensées étranges, je me suis endormie. Le lendemain vers 10 h, Fanzilla s'est réveillé. Bien que les exercices des doigts d'hier soir l'aient épuisé, il a quand même rassemblé ses forces. Et a contacté son fils Liu Yaolong. Fils, maman va bientôt aller louer un appartement. Pourras-tu venir à ce moment-là? Pour aider maman à rencontrer le propriétaire. Une femme, surtout une belle femme, qui va louer un logement. Il est évident que ce n'est pas du tout sûr. De l'autre côté, la voix impatiente de Liu Yaolong s'est fait entendre. Vas-y toi-même. Je ne veux pas vivre avec toi. Habiter dans un appartement loué en ruine, quelle honte. Tu m'as fait honte devant mes camarades en quémandant. Tu m'as vraiment fait perdre toute dignité. La voix de Liu Yaolong était pleine de mépris sans aucun effort pour le cacher.
Et il a raccroché immédiatement. À ce moment-là, Fanzilla ne pouvait retenir ses larmes. Il ne s'attendait pas que la personne qu'il avait choyée depuis son enfance le méprise pour habiter dans un appartement loué, ce qui serait honteux. Assis sur le canapé pendant longtemps, il a finalement composé mon numéro. Xiaoyan. Tante veut aller louer un appartement. Peux-tu accompagner tante une fois? D'accord, tante Fan. Je voulais justement vous voir. Et vous parler un peu. Ma voix est très chaleureuse. Et elle a ce genre de sentiment joyeux que n'importe qui peut reconnaître. Tante, je vais raccrocher maintenant. Dans le cœur de Fanzilla, il y eut soudain un réchauffement. Il ne s'attendait vraiment pas, dans ces moments les plus difficiles, à ce que quelqu'un s'occupe de lui, à ce qu'on lui apporte de la chaleur, et que ce soit en fait l'ennemi de son fils. Dans l'après-midi, j'ai appelé un taxi, et suivi Fanzilla, pour arriver dans un village urbain un peu délabré. Le village urbain est assez dangereux, car ce sont tous des logements sans titre de propriété officielle, des petites propriétés. La vieille propriétaire, très chaleureuse, présenta à Fanzilla les appartements au 7e étage. Chaque pièce fait 20 mètres carrés. Le loyer est de 300 yuan. Et la chambre n'a qu'un seul lit. Mais vous deux, mère et fille, n'avez pas vraiment de problème. On fera avec et on se serra un peu. Même si c'est tard, même dans 10 ans. 300 yuan de loyer par mois. C'est quand même très difficile à trouver. Fanzilla est venue justement pour ce prix. J'ai examiné un peu cette location. La porte donne sur un long couloir commun, qui conduit à la porte de chaque logement loué. Il n'y a même pas de rideau aux fenêtres. Il est facile de voir à l'intérieur et de violer la vie privée. Dehors, plusieurs voisins regardaient Fanzilla avec curiosité. Surtout un homme d'âge moyen, dont les yeux brillaient presque. Cet oncle est vraiment une perle rare. Mais après m'avoir vu, il a réprimé ses pensées. Nous louerons ici, même si les conditions sont mauvaises. Cependant, Fanzilla ne peut maintenant louer que ce genre de maison. Jeune homme, toi et ta mère, pourquoi vous ne vous ressemblez pas beaucoup? La vieille dame parle beaucoup. Il a sorti 2 contrats de connaissance de son sac. À ces mots, je me suis soudainement agrippée à la taille de Fanzilla par derrière, appuyant ma tête sur son épaule parfumée, sentant le parfum délicat de dame sur Fanzilla. Je ressens clairement. Le corps de tante Fan est devenu soudainement mou. Heureusement, j'ai rapidement tiré fort pour tenir sa taille. À ce moment, j'ai ri et dit, « Grand-mère, comment ça ne se ressemble pas? Maintenant que vous le dites, vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Jeune homme, pourquoi ton visage est-il si rouge ?» La vieille dame, regardant Fanzilla qui ne tient pas debout, demande avec un peu de curiosité. « Il fait peut-être trop chaud. » J'ai pris le contrat pour l'examiner attentivement, pour être sûr qu'il n'y avait pas de piège, avant de laisser Fanzilla signer le contrat. Après avoir vu le propriétaire partir, Fanzilla a posé la valise dans un coin, en repensant au contact rapproché précédent. Il avait encore un peu les jambes molles. Une personne naturellement brillante ne peut être que qualifiée de génie. Xiaoyan, as-tu faim? Tante va te préparer un bol de nouilles. Wenyan hocha la tête en souriant. Au bout de peu de temps, nous étions serrés autour de la table un peu étroite, regardant les nouilles simplement assaisonnées avec de la sauce piquante. Je pris mes baguettes pour goûter. Effectivement, les tantes cuisinent toutes très bien. Tante Fan, vos nouilles sont délicieuses. Surtout cette sauce piquante qui est vraiment exceptionnelle. Vraiment? Alors viens chez tante plus souvent. Tante te prépare à manger. Fanzilla sent qu'il me doit de plus en plus. Il ne sait pas comment rembourser. Je le ferai, tante Fan. Demain, vous n'allez pas chercher du travail. Fanzilla a soudain eu un peu mal à la tête. Tante prépare un petit stand pour vendre du riz. Tante Fan, je pense que c'est possible. Vous cuisinez si bien. Vous pouvez sûrement gagner beaucoup d'argent. Après le dîner, nous avons tous les deux transpiré. Tante Fan, pourquoi ne pas faire chauffer l'eau et prendre une douche d'abord? Je vous aiderai à la porte. Regardant les joues légèrement rouges de Fanzilla. Mais elle a quand même accepté. Debout à la porte, écoutant le léger bruit dans la pièce. Je l'ai aussi remarqué. L'insonorisation de cette maison est en effet un peu mauvaise. Si ce n'était pas pour prétendre être le fils de tante. Alors je suppose qu'il y en a vraiment pas mal. C'est vraiment embêtant, Luo Yaolong n'est pas quelqu'un de sympa. À la maison, être déchu et agir ainsi envers sa mère. La porte s'est ouverte après une dizaine de minutes. Xiaoyan est entré pour aider maman à se laver. À ce moment-là, Fanzilla faisait encore semblant de ne pas avoir d'enfant avec moi, pour empêcher quelqu'un d'avoir de mauvaises intentions, parce qu'il faisait trop chaud. À ce moment, Fanzilla a déboutonné plusieurs boutons. Assise sur le canapé, elle montrait même ses belles jambes blanches comme la neige. En regardant tante Fan pleine de charme,
Je ne pouvais m'empêcher de ressentir la bouche sèche. Juste à ce moment-là, du bois abîmé a soudain résonné dans la pièce voisine. Le son des branches d'arbres. En écoutant ce son familier, le visage charmant de Fanzilla devint soudain tout rouge. Elle ne s'attendait pas à ce que l'isolation phonique de cette maison soit aussi mauvaise. Et moi, bien sûr, j'ai aussi entendu ce son. Mais j'ai quand même fait semblant d'avoir une expression innocente et je lui ai demandé. « Tante Fan, est-ce que c'est la tante d'Alexandra Côté qui s'est fait frapper ? C'est de la violence domestique ?» Tante m'a appelé si désespérément. Le visage de Fanzilla dans la chambre louée devenait de plus en plus rouge. Au fond, c'est encore un enfant innocent. Il y a des choses qu'il n'a sûrement jamais vécues. Il pensait simplement que la personne en face faisait de la violence domestique à Xiaoyan. Peut-être que le couple d'Alexandra Côté se disputait. Voyant le visage de Fanzilla devenir de plus en plus rouge, je me suis aussi levée et j'ai proposé de partir. Tante Fan, alors je vais y aller d'abord. Au moment où la porte de la chambre se fermait, le cœur de Fanzilla battait encore très fort. Comment ai-je pu rester avec Xiaoyan ? Tomber constamment sur ce genre de situation. En pensant à mes grandes ambitions causées. Dans le cœur de Fanzilla, au plus profond, il ne put s'empêcher d'avoir quelques fantasmes qu'il ne devrait pas avoir. Cela lui fit jurer dans son cœur. Il ne perd pas la face. Mais ce genre de choses comme se couper les ongles, il ne le fera pas. Après tout, il est trop traditionnel à l'intérieur. Considérant certains comportements comme des bêtes féroces. Les prochains jours seront très calmes. Je me couche tous les jours. Et les 1000 de revenus du cybercafé arrivent. À ce moment-là, Guanzhou m'a contacté doucement. Cet enfant est vraiment bon pour lui-même. Peux-tu aider la tante à masser cet après-midi ? Voyant cela, j'ai répondu avec enthousiasme, bien sûr. Tu m'as manqué aussi. Alors viens manger chez tante à midi. Tante te fera à manger. Après quelques échanges simples. Assise devant le bureau, Guanzhou avait un léger sourire sur le visage. Guanzhou portant un costume professionnel et une jupe moulante. La courbe délicate de ses 36 pouces. Peut être dite exposée de manière éclatante. On peut dire que presque à l'extérieur. Guanzhou porte toujours une tenue professionnelle. Surtout une jupe noire moulante. Qui est devenue sa tenue standard. En pensant qu'il allait bientôt me rencontrer. Guanzhou ressentait une joie dans son cœur. C'était en pensant à la façon dont j'étais proche de Rao Xian ce jour-là. Il avait un sentiment de jalousie inexplicable. Qu'est-ce qui m'arrive récemment ? Peut-être. J'ai vraiment envie de sortir avec cet enfant. Jusqu'à ce que je sois rentré chez moi. Le cœur de Guanzhou profitait toujours. Ce qui s'est passé la dernière fois ne doit pas se reproduire. Je ne dois pas laisser Xiaoyan toucher ma cuisse à nouveau. Il ne faut pas de contact physique inapproprié entre hommes et femmes. Les choses à éviter doivent vraiment être évitées. En pensant à la dernière fois où j'ai volé un baiser à lui. Guanzhou se sentait encore un peu rouge aux joues. Après avoir tout préparé. Guanzhou m'a enfin passé un coup de téléphone. Xiaoyan. La tante a déjà acheté les courses. Tu peux venir maintenant, d'accord. Tante Gu, je pars tout de suite. Le téléphone de Guanzhou venait de raccrocher. Un numéro familier mais inconnu a appelé. En entendant la voix de son ex-mari Yuyanfei, Guanzhou fronça les sourcils. Il n'avait pas eu de contact depuis plusieurs années. Pourquoi lui passait-il un coup de téléphone ? Yuyanfei, ne m'appelle pas épouse. Nous sommes divorcés depuis de nombreuses années. Je te demande de respecter cela. Bien qu'elle ait encore des sentiments familiaux pour Yuyanfei. Guanzhou n'aimait pas qu'un ex-mari l'appelle épouse. Je vais passer chez Guanzhou dans un moment, je veux aller à la maison. Pour aller voir la fille. Peut-on déjeuner chez toi à midi ? Cette demande ne devrait pas être excessive. Guanzhou sait que cette demande n'est en effet pas excessive. Mais il vient juste de m'inviter. Si on se rencontre tous les deux. Guanzhou sent que ce n'est pas très bien. De l'autre côté, Yuyanfei voyant que sa femme ne répond pas. Il commence à penser intérieurement. Serait-ce que sa femme a déjà un homme ? Cette fois, il est venu tard. C'est pour revivre des souvenirs avec son ex-femme. Pas tard, Zhou réfléchit un moment. Et explique alors. Un petit garçon va venir manger à la maison. C'est un camarade de classe de Sizi, en entendant que c'est un petit garçon. Guidé par Yuyanfei. Il sent que quelque chose ne va pas. Qu'y a-t-il de mal ? Ce n'est qu'un enfant. Pourquoi ne pas manger ensemble ? À midi, nous avons mangé ensemble et bu quelques verres. Il ne pense qu'à un enfant. Il va m'ivrer et me pousser sur le canapé. Il faut au moins dormir 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures de temps. Assez pour s'abandonner à la débauche. Alors je lui en parlerai. Je lui dirai de venir un autre jour. Guanzhou. J'évite toujours inconsciemment que je rencontre mon ex-mari. C'est mieux comme ça. Yuyanfei pense que cela évitera plus d'ennuis. Il a ouvert mon historique d'appel.
Guanzhou a hésité un instant. Est-ce que ça ne fera pas trop penser Xiaoyan? Au pire, elle viendra un autre jour. C'est justement pour Xiaoyan. Quand la tante Gu a reçu l'appel de Guan, je savais ce qui se passait. C'est sûrement que mon ex-mari revient à la maison. Alors tante Gu sent que ce n'est pas pratique. Je sens de plus en plus que la mission du système est basée sur son propre ressenti intérieur. Je veux que tante Gu devienne ma petite amie. Donc, quand cet objectif est empêché, le système lance une mission. Xiaoyan, ton oncle revient aujourd'hui pour voir Sisi. Cela pourrait ne pas être pratique à midi. Sinon, viens un autre jour pour manger chez tante. Guanzhou n'avait pas encore fini de parler. Je refusai catégoriquement. Ce n'est absolument pas un problème, tante Gu. Un repas de moins ne changera rien pour vous. Je sais que vous avez mal à l'épaule. Je vais vous masser plus tard. En entendant ma persévérance, Guanzhou n'insista pas davantage. Très bien, Xiaoyan. Alors viens. Tante va commencer à préparer à manger. Raccrochez le téléphone. Je suis aussi allé directement chez la famille de Guanzhou, arrivé à la porte. J'ai appuyé sur la sonnette. Très vite, Guanzhou en pantoufle a ouvert la porte. Xiaoyan, tu es venu. Guanzhou aujourd'hui est toujours comme avant, portant une chemise blanche avec une jupe crayon noir, accompagnée d'une paire de collants couleur chair. Dans la cuisine, regardant la tante Gu qui était occupée. J'ai aussi demandé prudemment à la tante Gu. Vous dites que l'oncle est revenu. Est-ce qu'il veut retrouver quelqu'un pour se remettre ensemble ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, peut-être. Non, Wan Wu a répondu calmement. Si ce n'était pas la fille. Le lien qui maintient la relation entre les deux personnes. Alors maintenant il n'y aurait plus aucun contact.